J'aimerais bien me faire gronder par Ariel Dombal. Ah ouais, ça doit être un moment de plaisir. Vous êtes un mécréant. Vous ne m'avez jamais grondé, Ariel. Non, mais je gronde peu. Même mon chat, on me dit qu'il est très très mal élevé. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Ben maintenant, il saute sur tout le monde, il griffe, il mord. Oui, c'est ça. On dit, mais Ce que ne fait Ariel, pas Laurent. Comment s'appelle votre chat? il s'appelle Little Siam. Little Siam. Ah Oui. oui, ça pouvait être pas une Mistigris, Non, ça- Minette. C'est un chat bilingue, c'est un chat bilingue. Il est né un petit Siam extrêmement sophistiqué avec des grands yeux bleus, très voilà. Mais il est devenu un véritable petit tigre. Et on dit Ariel, tu l'as mal élevé. Et je sais pas quoi faire. Qui vous dit ça, votre mari? Non, Oui, mon mari il ne lui lacère parle les chemises pas. de Bernard. Surtout. Voilà. Eh ben, voilà. Vous voyez votre chat, vous allez vous exercer sur Christophe de Chavannes, Exactement. puisqu'il vient d'arriver. Voilà Little Christophe. Faites comme si c'était votre chat et grondez-le. Voilà, Il faut que vous appreniez. Christophe, vous n'aurez pas votre pâté. Christophe, vous êtes un vilain petit personnage. Christophe, on vous a attendu en vain. Christophe, qu'est-ce qui s'est passé? Vilain! La vérité La vérité, vous la voulez? Ah oui, la vérité. Je vais vous le dire, la vérité. La vérité. Je vais vous la dire. C'est la première fois de ma vie. Bonjour. Bonjour. C'est la Enchanté. première fois de ma vie que j'oublie de mettre l'alarme sur le téléphone. Oh là là. Oh là là. On Ça, n'y je croit te pas jure. une Ah ben je peux seconde. pas faire plus simple. Ah hein. bah, ça, c'est Sinon sûr. je vous aurais dit c'est un Non, parce camion. que c'est vrai, c'est la première fois que vous arrivez en retard. Non mais j'aurais Et pu. puis Non tu mais viens de l'avoir, la ce vérité, téléphone. je pouvais très bien ne pas l'être. Eh Après oui. il y a eu plein de camions. J'aurais Bien pu vous sûr. dire. J'aurais pu vous dire mon arrière-grand-mère est décédée. Ouais, mais ça Ouais, fait d'où Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Ouais oui c'est vrai. Tu pouvais Alors pas que mettre l'essence dans ton portable. Non, je te jure, j'ai oublié de mettre mon truc et j'ai hurlé contre le chien qui m'a pas réveillé ce matin, quoi. Voilà. Je lui ai mis une branlée, mais énorme, quoi. Ah oui, vous voyez, Le pauvre. comme il fait avec son Il est chien, pour rien. faites Oui. avec votre chat, Jamais, Ariel. jamais, je ne mettrai une branlée. Jamais, jamais. Oui, excusez-moi, Ariel. C'est ça bien m'a dommage. échappé. Une première citation. Donc, qui a dit l'amour est un acte sans importance puisqu'on peut le faire indéfiniment? Oh, c'est du 18e? C'est pas du 18e, non. C'est Sacha du Guitry, non. 19e. La 19e. Ah. Oui. Début 20e, puisque c'est quelqu'un qui est mort très jeune d'ailleurs, à 34 ans, en 1907. Oui, il a pas eu le temps de le faire beaucoup alors. Un Français? Alors, écoutez, absolument français, Absolument né, à, français. né à Laval. Donc, à Collabo. Ah non, Est-ce que ce n'est pas Courteline? ah non, ce n'est pas Il est Courteline. mort plus tard. C'était un peut-être. poète. Alors, c'est à la fois un poète, un romancier, un écrivain, un dramaturge. Il était même d'ailleurs dessinateur et graveur à ses débuts. On connaît surtout, évidemment, une de ses célèbres pièces. Qui s'appelle. Ah bah, Ah oui, c'est surtout ses pièces qu'on connaît plus que ses en ouvrages. tout cas, autres, une de hein, ses oui. pièces, oui. Et qui est joué souvent. Ah oui, très souvent. L'amour est un acte sans importance puisqu'on peut le faire indéfiniment. Est-ce qu'il était gay? Ah non, pas du tout. Il était donc hétéro. Eh oui. Il a des descendants. Enfin, écoutez, j'ai pas le CV de tout le monde, hein. Ouais, mais enfin, je sais pas, je me dis, vous êtes quand même connaissez le informé. milieu. Je regarde pas derrière les trous de serrure. Ah, m'avait fait peur. Eh bien, moi je pense à Chamfort, mais il est du XVIIIe siècle. Ah oui, alors c'est Ah oui. embêtant vu Ah que c'est oui, quelqu'un du 19e. Parce qu'en fait, il était déjà mort. Voilà. Et Alain Chamfort est toujours vivant. Parce que moi je pensais à Édouard Balladur, mais il a pas fait de pièce alors. Ouais. Non, J'ai et peut-être une Chamfort- idée sur Fernand Reynaud, mais c'était pas le genre. Fernand Reynaud, ah non, mort en 1907, vous voyez. 1907, hein. Eh bien, Chamfort a dit Oui, mais on s'en en amour. Manu, en Manu, amour- Rêva. Portez disparu. Non, Chamfort a dit en amour, il n'y a que les commencements qui sont délicieux. C'est pour cela qu'il faut recommencer souvent. Ah, dis donc. Et bien, Non, mais Jean-Paul. c'est méchant, je trouve. Et- Oui, c'est très méchant, c'est C'est très très mauvais. méchant. Elle est coquine. hein. Oui, coquine, ouais. ah oui, ouais, complètement sex trouble même. Alors, il a des descendants, notre poète mort jeune. Ouais. Comment ça, est-ce qu'il a des descendants? Eh ben, est-ce qu'on connaîtrait ses descendants, par S'il a exemple? fait Est-ce qu'il y des enfants. il fait Là, des- j'avais des un enfants copain à l'école qui portait son nom, c'est vrai. Ah ouais. Ah, génial. Ah Vite, on va appeler le collège de Laurent. ouais. Et donc, c'est un nom plutôt connu, alors, dans le genre bien français. Ah, Il a des rues, des avenues? ah, Tu veux dire qu'il a procréé?
Bah oui. Ah bah oui, avoir des enfants. Oui, faire des enfants, c'est ça, oui. Ça tient de ça, hein. Oui. Ça commence même par un autre mot. Hein. Oh, je sens qu'aujourd'hui, Oh on va là là. distribuer des chèques Oh de là là. 300 euros. Oh là là. Non, mais s'il est très célèbre, mort à 34 ans, poète, dramaturge, on devrait le... Voilà. Il a eu des prix. Vous voulez que je vous dise une vraie grosse tête? Par exemple, si Monsieur Perroni était là, Monsieur Bénichou était là, une vraie grosse tête. Une vieille grosse tête. Oui. À qui j'aurais dit que c'est quelqu'un qui est né à Laval et qui est mort à 34 ans, tout de suite, il m'aurait dit... Ah bah oui. Oui. Bon, bah ça va pas être sûrement pas moi. Hein. Il a eu des prix, cet homme. Il a été. Ah oui, oui, ouais, oui. Il a été couronné. Est-ce que c'est un académicien? Ah, pas du tout. 34 ans, il n'a Ouais, pas eu le temps, 34 hein, ans, vous voyez. non. Ouais. Il a été César. célèbre vers 23 ans. C'est d'ailleurs le douanier Rousseau qui, à un moment donné, l'a hébergé. Ah, la compagnie créole. Francky Vincent. Non, mais c'est vrai, le douanier Rousseau l'a hébergé brièvement. Vous voyez, à Paris. La première de sa célèbre pièce a été, je dois dire, terrible. C'est une sorte de bataille d'Hernani, vous voyez, dans la salle. Ça a quelque chose avec la société politique? Ah oui, oui, ça oui. Ah oui. Ah oui. Alors, c'est pas genre. Genre, Il vous reste 30 Jean Brecht et secondes. Ça n'a tout rien ça, à voir quoi, avec là, l'affaire là. Dreyfus. Vous avez dit quoi? Bertolt Brecht. Mais... Bertolt Brecht, né à Laval, Oui, non, Michel. mais bien sûr, mais à Laval, mais avec l'accent. Laval. Je suis né à Laval. Yeah. C'est très différent. Non, c'est quand pas, on Mais le c'est le prononce. pas fait- poli- Le fait qu'il soit né à Laval semble très important. Non, pas du tout. Mais le fait qu'il soit mort à 34 ans, ça devrait vous aider. Le fait qu'il y ait une pièce... Il lâche tout, la syphilis. Non, et le fait qu'il y ait une pièce célèbre, qui en plus a été diversement accueillie lors de la première, au point qu'il y ait une bataille quasiment dans la salle. Et il est mort de quoi d'ailleurs ce... L'amour est un acte sans importance, puisqu'on peut le faire indéfiniment. Oh là là. Et c'était signé Alfred Jarry. Ah Évidemment. oui, mais moi, j'arrive, je connais que l'humoriste. À qui on doit, à qui on doit Ubu-Roi, vous voyez. Ah, mais Voilà, oui. le fameux. Vous auriez dû trouver, Christophe, quoique Jarry, mais en retard. Je comprends pas. Je comprends pas. Question littéraire du jour. Il s'agit de retrouver un grand écrivain, donc, qui avait 26 ans quand il a épousé sa cousine germaine, Virginia. Elle s'appelait, âgée de 13 ans. Mais elle est même morte avant lui, Virginia, de tuberculose. Elle est morte en 1847, juste avant lui, 2-3 ans plus tard. Balzac. Non. Est-ce que c'était un écrivain anglo-saxon? Ah oui, Anglais ou américain? américain. Ah, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Bonne réponse de Paul Elkarat. Bon, ça c'est fait. Quelle vie il a eu ce gars là, Edgar Allan Poe. Ah, vous trouvez, hein? Bah ouais, c'est dingue. On l'a retrouvé inanimé après Ouais. avoir absorbé des substances C'est ça. illicites en octobre 49, justement parce qu'il voulait pas, c'était pendant les élections, il voulait pas voter certaines choses, et il y en a qui l'ont quasiment... Vous savez des choses sur lui. Vous avez fait Sciences Po. Non, parce que j'adore Edgar Allan Poe et Charles Baudelaire, et ils sont liés les deux, et je les aime tous les Oui, deux. c'était l'idole de Baudelaire. Oui, c'est- il l'a c'est même incroyable. traduit d'ailleurs. Ouais, ouais. Il voulait être comme lui. Qu'est-ce qu'il y a, Christine Bravo, vous ennuyez? Non, je fais attention parce que je me suis mis un vernis blanc et il est fragile. Ça, c'est intéressant, par Ah ouais, Eh c'est. ben, parce que j'étais hier en duty free, alors puisque je reviens de Malte, ça m'intéresse. Mais ça Et fait donc profiter. j'étais un peu en avance, donc j'ai fait le Quand temps. vous dites revenez de Malte, pure Malte ou la... Et puis au duty free, je regardais les produits, puis j'ai acheté un vernis. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est vraiment moins cher en duty free les trucs? Mais dis-moi, t'as pas des problèmes d'argent? Vu la gueule du vernis, sûrement. Mais Christine, t'as des problèmes d'argent, c'est pas possible. C'est plus la mode, ça c'est le vernis qu'ils mettent dans les films de cul. On met plus de vernis Mais blanc. c'est la première fois que je vous vois avec du vernis à ongles. en Bah plus. oui. Mais ça va pas la tête. Il en a tout Ouais. le temps, quasiment. J'ai tout, merci, Oui, j'ai bah. toujours du vernis, Ouais, je l'on suis a, une ouais. femme. Merci de Et préciser. mon fiancé me l'a encore dit à Malte. Ah oui? Tu es une femme. Ah, ça s'est bien passé le voyage avec votre fiancé. C'était une question. Alors, c'était extrêmement formidable. C'est une ville magnifique. Alors, on était dans un super hôtel 5 étoiles.
Enfin, 5 étoiles Malte. On a les moyens chez les bravos, hein. Ah, c'est pas moi, c'est mon fiancé. Oui, oui. Oui, Il est armateur, en fait. il va bientôt hériter, donc tu vois, c'est Ah ouais, pas drôle. t'auras hein. plus à enlever les données à l'étranger quand t'es à l'étranger. Attendez, sa mère est pas morte qui dépense déjà l'argent. Ah oui, mais en fait, c'est la Ah, c'est dame qui moche. voulait pas être enterrée par Ellie, en fait. C'est Voilà. Ah non, mais c'est moche. C'est la dame que vous avez mis dans les pannes Ouais. Sans qui a chauffage. payé le voyage à Malte. Ouais. Oh là là. Ah non, elle est repartie de Paris parce qu'ils lui donnaient pas à bouffer. Il y a pas d'activité, ils bouffent pas, ils ont froid. Donc on l'a Un renvoyée. peu comme ici. Alors, j'explique pour nos auditeurs RTL. Alors, faut quand même savoir que la RTL devient une maison. Je voudrais quand même envoyer un courrier à Monsieur de Taverneau. Devient une maison un peu spéciale parce que là, évidemment, le public ici présent peut témoigner. On se caille les miches Ouais. parce qu'évidemment, il n'y a pas de chauffage et donc on a très très froid. Ouais. Je ne sais pour quelle raison on paye pas le chauffage, mais il faut savoir ce que vous ignorez. C'est peut-être lié aussi à ma petite mauvaise humeur du début de l'émission. C'est que je suis arrivé ici aussi à 6h30. Il n'y avait pas non plus d'électricité. C'est-à-dire, Ah oui. j'ai commencé à lire les journaux dans le noir. Ah oui. Pourquoi il fait nuit à cette heure-là? Ah bah oui, il fait nuit en ce Bah moment. oui, c'est l'hiver. Ah oui. À 6h30 du mat, il fait nuit. Et il n'y avait pas de courant dans la station. Donc, faut venir avec sa bougie. Il y avait quoi. du courant au premier étage, il y avait du courant au troisième étage. Pas de chance, j'étais au deuxième. Mais c'est pas un plomb qu'à sauter seulement. Ah non, il a fallu attendre 8 heures qu'il y a monsieur Ravanas, notre directeur, est venu s'excuser, a dit on paiera la facture la prochaine fois. Ça a dû être Mais sympa. enfin bon, pas d'électricité le matin et pas de chauffage Ah ouais, l'après-midi, ça, non. ça commence à faire beaucoup. Ben, on vous a pas dit que vous étiez dans un EHPAD. Et donc, Si, quand je suis arrivé, c'est ça. Eh ben, au moins vous vous habituez à l'EHPAD. c'est ça, ben vous de avez Paris. raison. Alors on l'a enlevée de Paris, on l'a remise dans le Morvan. Ah, vous parlez de votre belle-mère là. Ouais. Et c'est que ça caille dans le Morvan. Bon, elle est chauffée. Et puis elle est près de son défunt mari qui est à Poil. Donc, enfin, Oui, tu là-bas. vois, voilà. Non, je Au vois cimetière de Poil. Et Ça, donc, c'est encore une blague alors Je croyais que la rubrique des blagues était passée. Ah, pardon. qu'est-ce que je disais Quel rapport avec mon vernis Aucun. Bah, c'est que tu commences à dépenser l'argent de la grand-mère avant même qu'elle soit partie. J'ai une question. Il vaut mieux avoir une grand-mère fortunée qu'un ongle d'Amérique. Pas verni. Et vous me demandiez, alors, hôtel 5 étoiles, parfait, sublime. 5 mais étoiles Malte. 5 Ouais, étoiles. c'est pas un standard, Malte. oui. Mais enfin, quand même, le plus cher de l'île. Et alors, c'était formidable, j'étais ravi avec, vous savez, une ouverture sur la rue, enfin tout. Et alors, Oui, figurez-vous. une ouverture sur la rue. Une porte. Avec des. Ouais, Souvent dans les hôtels. ça. Et alors, on avait Ah la bon chance. Passer par la cave pour rentrer. Un beau window, je veux dire. Un bas window. Et alors, trop bien. Sauf que, vous savez, il y a le lit et derrière la salle de bain avec un muret. Ah oui, c'est bien ça. Et alors, c'est ouvert. Ouais, les chiottes aussi ouverts. Oh là là. Oui. Alors, mon mec, il a passé le week-end sur le balcon. Ah oui, c'est pas Parce possible. que tu peux pas aller aux toilettes Ouais, non. quand t'as les toilettes dans la chambre à ciel ouvert. Ah, tu Si l'amour. vous, oui, vous allez aux toilettes à ciel ouvert. Non, moi je prends toujours des chambres où les toilettes sont séparées. Non, vous prenez des chambres où il y a 2 toilettes. En plus, Voilà, mais moi, j'ai pas vos moyens. je sais. Les auditeurs, ils vont se faire chier. Tu sais pas qu'il y a un mec qui m'a appelé dis donc, de Téléstar, qui me dit, vous avez accordé une interview aux Parisiens où vous disiez que votre amoureux en faisait trop pour vous, était trop collant. Je lui dis, mais ça va pas la tête, j'ai jamais déclaré ça aux Parisiens. Figurez-vous que tout ce que vous dites ici, Vite. tout ce que vous dites ici, ça se retrouve dans les journaux de Ah football. oui, je confirme. Bah oui, c'est vrai. Ils en font des histoires. oui. Oui, oui. Mais c'est pas normal. Bah c'est. Non, parce qu'on est entre nous, on n'est pas écoutés. Hein Elle vient C'est d'apprendre vrai un truc. Non, on savait pas que c'était diffusé.
Que se passe-t-il Mais maintenant oui, parce que en fait, moi je disais à mon cher ami, parce qu'il voulait parler avec Stéphane, je dis chérie, même pas la peine de l'appeler, c'est pour trouver un appartement, même pas la peine. Moi, ça fait 3 ans qu'il doit trouver un Non, mais appartement, Ben Guigui un cherche un 4 studio mètres de carrés. rien du tout. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas trouvé, c'est monsieur Pipo. J'ai l'impression que Christina vient d'être transférée sur la TNT avec Valérie Damido. On vient de me le dire sur M6. Pourquoi moi, tu je dis le ça, défends. chérie? J'ai pas peur de toi. Mais t'as Moi, peur je de le défends, personne. c'est- Donc il y a du rififi à M6. C'est incroyable. Vous avez vu? Vous avez vu? Puisque Plaza trouve pas, demandez à Karine Le Marchand, elle va vous trouver une ferme. Bah, mais Karine, ce qu'elle dit, elle fait. Non mais sérieusement, elle vous a demandé un petit appart? Oui, oui, pour son fils. Ah, et alors, On attend le budget. Parce que quand quelqu'un te dit c'est entre 100 000 d'écart, moi ça me fait flipper. Alors que Jean-Philippe, vous pouvez le loger, le fils de Christina. Ah, moi, je veux bien l'accueillir, il est mignon, en plus, c'est le gamin. Ah, il est beau. Ouais. Et puis il a plus de 18 ans. Moi, c'est pas vrai, il a été efficace, moi. Merci, mon Ah frère. oui, oui, vous T'as êtes... trouvé un truc? Il m'a trouvé un appartement, j'ai donné mes critères, tout, il a tout trouvé. Ah oui, ah oui. Après, Et c'est alors la banque qui a dit non pour moi. Mais toujours le problème d'argent, le budget, le budget, C'est ça le qui est budget. idiot, tu vois. Bon, Jean, alors qu'est-ce que vous allez faire alors? Non, je voulais voir Stéphane, parce que Ils ont un des truc. projets théâtraux, c'est Mais ça? c'est peut-être. Ah mais oui, c'est vrai que j'avais oublié que vous faisiez du théâtre aussi, comme Jean Benguigui. Peut-être une pièce commune alors. Qui sait? Et qui sait? Un salon. Ah. Ou peut-être un film Ah, depuis qui sait que je ne refuse Tu proposes pas. des rôles. Oui. Et moi, je vais bien coucher avec toi. Hein. Mais quel cauchemar! Mais est-ce qu'on peut avoir une vie Je vis un intime? cauchemar! Lui qui aime bien être discret. Ah oui, Qu'est-ce que vous voulez dire qu'il aime bien être discret? oui, c'est vrai. Ah non, mais comme ça, en règle générale. Mais t'es coupé. Il aime pas étaler sa vie, quoi. Allez, on passe à une question pour Michael Gosnier qui habite Martigny-Ferchaud, c'est dans l'Île-et-Vilaine. Et la question concerne Jupiter, qui a parlé hier. Jupiter, c'est le surnom, vous savez, qu'on donne au président de la République, Monsieur Macron. Ah bon? Mais Monsieur Cambadélis a dit hier, suite à l'interview du président de la République, Monsieur Cambadélis, vous voyez qui c'est Cambadélis? Mais oui. Oui, c'est un mec du PS. Voilà. L'ex-premier secrétaire. Voilà, patron du Parti Socialiste. Et Monsieur Cambadélis dit ce n'était pas Jupiter, c'était son fils. Le fils de Jupiter et de Junon. Mais qui est le fils de Jupiter et de Junon? Ulysse? Atlas? Atlas, non. C'est le mec du vin, Bacchus. Bacchus, non. Bravo, Le mec du vin. Valérie. Ah ben, vous savez, j'ai quand même quelques lettres. Pourquoi vous dites Sisyphe? Ah non, Sisyphe, non. Sisyphe. Oui, le mythe de Sisyphe. Oui, un Sisyphe, oui. Le fils de Jupiter et de Junon. Ça commence par quelle lettre? Un O? Un Z. Oh, ça, vous n'obtiendrez rien de moi comme ça. Bah, Il ça, n'a je pas le été sais. puni, ce gars-là. ou- Pardon? Il n'a pas été puni parce qu'il aurait fait des bêtises. Non, non, non. Non. C'est pas un Zeus ou un truc comme ça. C'est Mais pas non. Zeus. Bah, Zeus, c'est Jupiter. Ah, bah, excusez-moi, merde. madame. Aujourd'hui, dis donc, ils t'en veulent, hein. Poséidon. Poséidon, non. Janus. Non, Junon, c'est... alors, Junon, c'est la mère. Junon, c'est la maman. Unos. C'est le fils de Jupiter et de Junon. Rémus et Romulus. C'était des jumeaux. Bah oui, mais écoute, un deux d'un coup, c'est bon. Chronos, non. Non, Pluton. putain, je sais, merde. Il tourne le Chronos, mais... T'énerve pas, mon Jean, je serai là de tout à l'heure. Jupiter et Junon, qu'est-ce que ça peut donner? Ah bah oui, le fils de Jupiter et de Junon. Jupon. Pardon? Jupon. Alain Jupon. C'est d'un grand niveau quand même. C'est connu, on va dire ah oui quand on va le... Ah bah oui, Mais évidemment, moi vous je le sais. connaissez ça que sort lui. pas. Si je vous dis- dieu de la guerre? Non, pas de la guerre. Si je vous disais de quoi il est Hermès. le dieu, non, C'est le Hermès, dieu des ça, c'est voleurs, le ça. dieu des Chanel. Pluton. Pluton, non, c'est pas Pluton, non. Pluto. Mickey. Merde. Il est sur le bout de ma langue. Thanos. Je vais vous dire où il habite. Ça, Ils sont plusieurs. ça, Ah, oui. ça vous aide si je vous dis où il habitait? Ouais, ah bah oui. Il habitait sous l'Etna. Téna. Sous l'Etna. Sous l'Etna. C'est un Sicilien. Vulcain. Vulcain. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est bien Vulcain. Ah, dans la presse, aujourd'hui, on parle beaucoup de bisons ravis. Et la question vaut évidemment pour Thierry van der Straten qui habite Thomery en Seine-et-Marne. Mais qui est bison ravi? C'est le nouveau bison parce que le... non, c'est pas possible. C'est pas... Oui, il est ravi maintenant. Avant, il était futé. Futé, voilà, oui, c'est ça. Et mais comme bison futé est efficace, maintenant le bison est ravi. Non, ravi.
Bien sûr. C'est pas ça? Un point sur les bouchons, Jean-Jacques. C'est bien ça. C'est bien. Alors, mais moi, en ce moment, on me sert jamais à boire, je joue la patrouille perdue. Aucun rapport avec Bison Futé. C'est le totem de quelqu'un? Bison Ravi et Bison Futé ne se connaissent pas. Ça a un rapport avec un livre? Un livre, plusieurs Avec même. une œuvre? Avec une œuvre, on peut même dire. C'est le Avec totem l'histoire de scout. France. C'est un scout dans le totem et bison ravi. Ce n'est pas un scout de notre thème et Bison Ravi. Ah, c'est un Indien? Ouh, c'est Bison Ravi. Il tient une boîte. Alors ils se mettent les couilles dans le Michel cul. Serrault aurait pu jouer. Ah bah oui, bien sûr. Ça tombe bien parce que moi, comme je fais la biscotte, moi je suis ravi au lit. Oh, c'est Renato. Bison Ravi. C'est Laurent Ruquier. Oh, Péroni toujours bourré. C'est une œuvre d'un auteur américain. Ce n'est pas une œuvre d'un... Non, Bison Ravi, c'est quelqu'un. Ah, c'est quelqu'un. Est-ce que c'est une personne qui est déjà venue ici à RTL? Oh, sûrement à l'époque, mais pas depuis longtemps. C'est une il est personne mort. âgée. En tout cas, au moins pas depuis 60 ans. Ah, Oh, mais la c'est un vache. Canadien plutôt, peut-être. Un Canadien, non. Non. C'est un Français. Un Français, oui. C'est quelqu'un qui parle? Comment ça? Quelqu'un qui C'est est, pas un C'est un français être muet. humain. c'est quelqu'un qui est, qui est Est-ce que vivant. c'est un Bah non, être il est humain? mort. Je vous ai dit qu'il est, Depuis 50 ans. il est mort il y a 60 ans. Il est mort, donc, entendu. Mort il y a en 59. Exactement. Donc, c'est Maurice Chevalier. Non. Et je l'ai connu, moi. Boris Vian. Et oui, évidemment, Bison Ravi, c'est l'anagramme Ah. de Boris Vian. Vian. Bonne réponse d'Antoine Duléry. Bravo. C'est lui qui avait mis ça sur sa boîte aux lettres, voyez-vous, Bison Ravi, parce c'est que joli. c'était évidemment les lettres de son nom, Boris Vian, Bison Ravi. Vous connaissez des chansons de Boris Vian, Stevie? Je vais rafraîchir votre mémoire, par exemple. Se faire engueuler. Il J'aimerais y a tant monsieur. voir Syracuse. Ah, ça, c'est pas Boris Vian. C'est pas Boris Vian. Pas du tout Boris Vian. C'est Non. pas de chance, hein. Boris Vian, c'est. J'adore pourtant Il y a plus. aussi Je vous écris cette C'est lettre, qui Monsieur le Président. Évidemment. Oh. Monsieur le Président, je vous écris cette lettre. Le déserteur. Je vous lirai Peut-être, si vous avez le temps. Vache n'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m. Et là, c'est Boris Vian lui-même hein, qu'on entend chanter. Et c'est vrai, quand on voit la liste des pseudonymes qu'il a pu prendre, c'est assez dingue. Il en prenait des tas. Bison... Vernon Sullivan. Alors, Vernon Sullivan, Bison Ravi, Andy Blackchiche, Xavier Clark, Aimé Damour, Michel Delaroche, Gédéon Moll, Adolphe Schmurtz. Vous voyez, il en a pris des pseudos pour écrire ou signer textes, chansons Mais ou quand il romans. travaillait avec Henri Salvador avait un pseudonyme lui aussi, il s'appelait Henri Cording. Exact. Et il faut rappeler qu'il est mort, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, mais on peut le rappeler une dernière fois à l'occasion de cet anniversaire. Il est mort dans la salle de projection du J'irai cinéma. cracher sur votre. Voilà, du cinéma Le Marboff, où on projetait une adaptation de son célèbre roman J'irai cracher sur vos tombes. Et effectivement, il s'effondre dans son fauteuil au moment où il voit sur l'écran ces mots qui apparaissent, d'après le roman de Vernon Sullivan, traduit de l'américain par Boris Vian.
Parce que là, il se dit, ben non mais enfin, c'est n'importe quoi, j'ai pas traduit, c'est moi qui ai écrit. Et il a une attaque cardiaque et c'est ainsi qu'il meurt. Voilà la fin de Boris Vian, Il y a eu un alias, procès. alias Bison Ravi. Biopic. J'aimerais vous demander qui était surnommé Notre-Dame des Pleurs. Sa dernière demeure au 59 rue de Rivoli l'a vu survivre au décès de tous ses enfants. Ah, Anne Hidalgo. Non, de son frère, de ses amis, et voilà pourquoi on l'a surnommé Notre-Dame des Pleurs. Ça serait donc une femme. Pardon. C'est pas par rapport à son œuvre. Ah non, c'est pas par rapport à son C'est donc œuvre. une femme. C'est une femme qui était née à Douai. Alors je sais qui c'est si c'était Douai. une grande poétesse française. Marceline. Oui, c'est Marceline. Valmore. C'est Marceline, mais tu peux pas le savoir. Ben si, Douai. Comment Non. vous dites Marceline Dourès de Valmore. Non. Il sait même pas lire ce con. Escroc. Reprends le post-it que t'as donné C'est Laurent, relis-le. Marceline Mais il lui a pas donné, il lui a donné Valmore. Excusez-moi, et je peux même vous dire ce qu'elle a écrit. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Il y a un truc sur les Antilles. Regardez. Christine, le nom exact, c'est Marceline. Desbordes Valmore. Marceline Desbordes-Valmore. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Notre-Dame des Fleurs, à ne pas confondre avec le livre de Jean Genet, Notre-Dame des Fleurs. Non, mais c'est Notre-Dame des Pleurs. là. Mais oui. Voilà, alors voilà, c'est ça, Notre-Dame des Pleurs, à ne pas confondre avec Notre-Dame des Fleurs. Ouais, nous aussi on est gênés, comme Jean. Pardon, alors là, quand il y a une réponse à peu près, on ne dit rien, mais alors moi, on m'attaque, hein. Ah non, mais Val-de-Mort. elle, on dit rien, mais on rigole quand même. Oui, oui, oui. Et vous savez qu'il fait très froid hein, pour un mois de mars. Moi, tu sais que je me pose des questions. C'est parce qu'on n'a plus de chauffage déjà. J'ai l'impression que je suis chez les fous. hein, Mais autant vous c'est dire. exactement ça, je comprends même pas. La question Parce que littéraire. les gens remettent le masque tellement il fait froid. La question littéraire suivante est très difficile. Ah, je l'ai. Et pourtant, non, vous l'avez pas. C'est une question littéraire contemporaine, puisque voilà un auteur qui vient de publier un nouveau livre, un livre qui s'appelle Les Apparitions. Et il a obtenu, cet auteur, le prix Goncourt, il y a 22 ans de ça, puisque c'était en 2000. Prix Goncourt qu'il a obtenu en racontant celle qui est d'ailleurs toujours son épouse. Le roman s'appelle Ingrid Caven. Quel est Oh le... putain. Je l'ai. Allez-y. Jean-Jacques Schoull. Bien sûr. Oui, c'est ça. Jean-Jacques Schoull. Exactement. Excellente réponse de J'allais dire Christine. Jean-Jacques. Bravo. Bravo, Christine. Moi, je dis bravo, bravo. Christine, respect, hein. Ah bah personne n'aurait trouvé si elle l'avait Ah pas. si, Non, non, moi, je l'avais, en moi, je plus, l'avais, je vous c'est un jure. copain, Jean-Jacques Schoull. Ah oui? Oui, oui, c'est là, un si ami. c'est Mauriac, J'adore Laurent. Jean-Jacques Schoull, oui. Ah oui? Et voilà, absolument. Et son premier roman s'appelle Rose Poussière. Attends, tu confonds pas avec Papa Schultz, la série? Son premier roman s'appelle Rose Poussière. Exact. Alors là, bravo, Ariel, Voilà. parce que son Oui. premier roman s'appelle Rose Poussière. 300 € pour Ariel, on applaudit. Je vais vous demander le nom d'un autre écrivain français, puisqu'on a encore un peu de temps pour les questions littéraires. Qui tousse comme ça? Oh, je suis Votre acteur. Je suis inquiet. Oui. Non, bah, je t'as raison. rejoue que mercredi, ça ira. Ah oui, ça ira. Vous en faites Il faut pas. sauver la recette. Non, je veux bien que vous mouriez, mais pas avant 6 mois. Alors, Vous avez vu horrible. Mais après, il a tourné, hein. ah oui, c'est vrai, pas avant 2 ans. Voilà, merci. Mais qui va te remplacer au Keno si tu meurs? Oh, tu confonds. Ah, je confonds avec l'autre à chaque fois, ouais. Il s'agit de retrouver maintenant le nom d'un académicien français, un essayiste, né à Neuilly-sur-Seine, ici même, donc toujours vivant, autant vous dire. Et un de Vivant. ses principaux romans fut lui aussi couronné par le prix Goncourt en 1982. Un roman fondé sur la vie de Pasolini qui s'appelait Dans la main de l'ange. Alors, excusez-moi, je vais peut-être vous surprendre. Oui. Bah sûrement, moi Sans j'ai le mon avis. post-it. Est-ce que Pasolini n'était pas un coureur cycliste C'est un homosexuel. Oui, ça oui, C'est Dominique Fernandez. Oui. Excellente réponse de Christine Bravo. C'est Dominique Fernandez. C'est quand même. Je l'ai lu. C'est bien de le nommer comme ça, toi. Il s'en est pas caché. Il s'en est pas caché. Il a écrit. Bah oui. où il Christine. dit- Et Dominique Fernandez vient d'écrire un livre avec Arthur Dreyfus. Alors, toutes les petites précisions supplémentaires données par Ariel Sont offertes. Dombal. Ah, mais elles sont justes. Elles sont à vérifier quand même. Avant de le donner dans un dîner, C'est des bonnes- si vous voulez pas passer pour un con, vérifiez. Moi-même, pendant 1 an, j'ai répété tout ce qu'elle m'a dit. Et on m'a dit que j'étais encore plus con qu'à RTL.
Une question pour Catherine Mérida, qui habite Pessac, en Gironde. L'architecte Augustin Fresnel a construit quelque chose qui mesure 47 mètres et dont on a beaucoup parlé ce week-end. De quoi s'agit-il? Le phare de Biarritz? Le phare de Biarritz. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Alors, est-ce que c'était une bonne idée de la part de Monsieur Macron de réunir les chefs d'État autour du phare de Biarritz? Parce que avec la nuit... Oui, la nuit, ça drague autour du phare. Comment vous le savez? Parce que quand j'étais jeune hôtesse de l'air... Et qu'on faisait des petits, je faisais la France et on s'arrêtait des fois à Biarritz, on dormait là-bas, on n'était pas loin du phare et on m'avait dit, va là-bas et ça frécote. Et c'est là où t'as rencontré Laurent. Eh ben, alors attendez, non, on s'est pas rencontrés là, vous croyez pas si bien dire, c'est que moi pendant quelques années, il y a longtemps, j'ai revendu il y a quelques années, mais c'est la première propriété que j'ai eu la chance de pouvoir acheter quand j'ai commencé à gagner de l'argent. J'avais acheté au 2e étage un appartement dans une maison J'étais venu vous voir là-bas. qui donnait, vous étiez venu, Sur le phare. qui donnait sur le phare, sur le rocher. J'ai vu ma maison tout le week-end, et c'est vrai que à Biarritz, quand les gens ont su, on va dire, que voilà, je n'étais pas seulement hétérosexuel. Comment ils ont su? Les gens racontaient que j'avais acheté cet appartement parce que... Mais on ne savait pas. Et c'est vrai que... Vous vous défendez bien mal. Quand Ah même, non, Laurent. je vous jure que je l'ignorais. Moi, j'arrive à Biarritz comme un puceau, vous voyez. Mais vous avez bien remarqué le micro. Sauf que, attendez, je sors mon chien le soir. Voilà, non. Il y a bon dos, là. C'est pitoyable Non, mais comme excuse. c'est pour ça que Donald Trump, il a dû avoir des surprises. Il en a perdu son tout Je pied. sors mon chien le soir, puis d'un seul coup, je vois beaucoup de gens qui sortent leur chien sans chien. Juste avec une laisse. Donc, j'ai trouvé ça étonnant. Quand même, vous saviez. Mais d'ailleurs, le phare, c'est un symbole phallique. Oui. Hein. Ah oui? Ah bah oui, on peut s'en parler oui. dessus. Ah oui. Tiens donc. Il y a une espèce de micmac autour de ce phare, c'est incroyable. Ah oui? Mais ça sort des buissons, hein, les gens. C'est Ça Non, sent mais le vécu. ça hein. doit être fini aujourd'hui avec l'époque moderne des Mais réseaux je crois que maintenant avec les applications, tout ça, les gens ils commandent sur le catalogue directement, mais ils ne vont plus. mais c'était à l'époque. À l'époque où les gens avaient du mal à se retrouver. C'est ça, il y a 20 ans. Moi, je vous parle de ça il y a 20 ans. Voilà. Eh ben, on allait autour du phare. T'as fait l'amour là-bas ou pas? T'as fait l'amour là-bas? Mais Ça s'appelle pas faire l'amour. Tu rentres dans la buisson, tu retournes de l'autre côté, ça s'appelle pas faire l'amour. Ça veut dire être écolo. Comment ça se passait alors autour du phare à l'époque? Ah ben, vous y alliez, alors comme si de rien n'était, effectivement, faire une petite balade, tu vois, comme ça, innocemment, dire je vais voir le bord de mer, et tu vois que ça s'agite un peu partout, c'est comme des marmottes qui sortent leur tête comme ça. pour repérer ce qui se passe. Oh, non. Et tu dis, j'ai vu des têtes. Et là, tu t'avances, et puis tu vois qu'il y a des buissons, fait... Tu dis, où c'est une marmotte, où c'est quelqu'un dedans. C'était pas des vendeurs de piments d'Espelette. Ah non, mais sur l'échelle de Scoville, ça monte haut. Hein. Parce que ça pique au cul, je te le dis, moi. Pierre Bénichou qui n'a pas l'air de bonne humeur, mais qui fait semblant, vous avez remarqué? Ouais, il le fait très mal d'ailleurs. C'est incroyable. Il sourit. Quand je suis de mauvaise humeur, on dit de mauvaise humeur. Et aujourd'hui, on dit que je fais semblant d'être de bonne humeur. Pas du tout. Je suis d'une humeur massacrante. Pourquoi? C'est la neige qui vous plaît pas? Non, c'est les dents. Qu'est-ce qu'il y a les dents? Oh, bah, j'ai une rage de dents. Ah, une rage de dents? Mais, Mais t'en as encore? Exprimez la rage dedans, exprimez-la, elle sera dehors. il y a longtemps qu'il a la rage de dents, oui. Mais pourquoi vous l'avez... Il faut les retirer, les dents. Mais c'est ça, pourquoi vous les avez pas laissés, que vous n'en avez pas pris d'autres? Parce qu'on en est trois à voir ça. Il y a mon père et mon petit-fils. Et moi, on a le même râtelier. Ah, alors, râtelier. C'est des dents en alternance? Ah bah oui. Alors quand il y en a un qui trouve à manger, il prend les dents. Ouais. Il est intermittent des dents. Ouais, absolument. Le one-man show de Pierre Bénichou. En Ouais, rodage. t'as des belles dents. Il y a toujours un sourire impeccable, c'est bien, c'est incroyable. Ta gueule, toi. Voilà. Non, mais c'est vrai, On le tu vois, retrouve. après une carrière aussi fabuleuse que la mienne, je vais faire rire des hôtesses de l'air maintenant, mais ça va pas. On dit pas de Monsieur Janssen que c'est une hôtesse de l'air, alors que c'est un charmant ex-steward qui triomphe sur Qu'est-ce que scène. c'est qu'une hôtesse de l'air? C'est un ex-steward. Il a rempli la cigale, je sais pas si vous êtes allé l'applaudir la Enfin, semaine... c'est bien la seule gonzesse qui n'est jamais remplie. Oh, non.
C'est une salle de spectacle, la Cigale, vous voyez. Ah bon? Ouais. Ah J'espère. bon? Ah, Non, ça mais de toute précède. façon, vous vous intéressez pas à nous. Vous vous intéressez qu'à vous. Je suis sûr que vous n'êtes même pas allé applaudir Gérard Jugnot dans La Raison d'aimer. Vous n'avez pas lu le dernier album du chat de Philippe Gueluc. 12 € chez Casterman. Vous n'êtes pas allé applaudir Janssen à la Cigale. Le film d'Ariel Dombal, est-ce que vous êtes allé le voir? Voilà. Bah voilà, et ben voilà, et ben Ariel, grondez-le un peu. En tout cas, je Ouais. serais ravie que vous veniez voir Alien Crystal Palace. C'est Vraiment, quoi, ça? je serais honorée. Mais c'est mon film. Oui, c'est... Parce que vous faites du cinéma maintenant? Je fais du cinéma, voilà. Non. En tout cas, maintenant, parce que j'ai lu ce matin que les camions à sel, parce que théoriquement, on devait être sous la tempête Gabrielle ce matin. Gabrielle. Elle devait toucher Paris. Gabriel. Et donc, on a été épargnés. Oui. Et donc, moi-même, je me suis rendu compte... Là qu'elle fait la météo maintenant. Non, mais finalement, vous n'avez pas mis longtemps pour venir. Ah non, ça n'a jamais été aussi vite. Ah oui. Voilà. Moi, je suis venu en métro et il n'y avait pas de neige sur les voies. J'avais salé, ouais. Bah si, parce que je suis descendu métro glaciaire. Non, mais il paraît que c'est un vrai problème. Est-ce qu'on sale ou on ne sale pas les rues? Parce qu'il y a des polémiques en haut lieu en se disant, qui disent que s'il neige, mais qu'il risque de pleuvoir, il ne faut pas saler. Parce que sinon, la pluie enlèvera la salaison. Voilà. Bah, il faut mettre des rondelles de saucisson, alors. Ça fait plaisir de réunir des scientifiques. D'ailleurs, à ce propos, moi j'ai une interrogation. Oui. Parce qu'on met du sel pour enlever la neige, Oui. mais on met aussi du sel dans de la glace pour conserver la glace. Donc je ne comprends plus ça. Quoi? Avant, bon on mettait, On met du sel pour- Oui. et de la glace pour pouvoir garder la glace. Ouais. Et on met aussi du sel sur la neige pour faire disparaître la Je neige. me demande finalement si je préférais pas le sketch de Pierre Bénichou. Il est temps de commencer par une première citation, et ce sera pour Jackie Allard, qui habite La Louvière, en Belgique. Vous connaissez La Louvière, monsieur Gueluc? Personnellement, oui. Qui a dit « J'ai le corps d'un jeune homme de 18 ans. Il est dans mon frigo. » Émile Louis. C'est drôle, avouez, quand même. Oui. Monsieur Courgeot? Non, c'est signé quasiment. Hein. Bien Pierre sûr. Desproges. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Pierre Doris. Pierre Doris, bonne réponse de Gérard Junior. Une citation pour Hélène Abiven, qui habite Saint-Frégan, c'est dans le Finistère, qui a dit « Il faisait tellement froid que j'ai même vu un homme politique avec les mains dans les poches. » C'est drôle. C'est mort? C'est mort. Pierre Desproges? Ah non. Non. Un chansonnier? C'est pas chansonnier. Humoriste? Alors humoriste, chanteur, acteur. Mais moi, je comprends pas ce que ça de drôle d'avoir les mains dans les poches. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de voler. Il faisait tellement froid que j'ai même vu un homme politique avec les mains dans les poches. Il est mort depuis combien de temps? Ah, il est mort il y a un petit moment. Il est mort en 2003. Ah non. Ah non. Léo Campion? Edgar Faure? Non. Mais vous posez pas de questions, vous pouvez pas... C'est une Est-ce qu'il est femme. américain? Américain, oui. Décédé. Décédé, oui. En 2003. En 2003. D'accord. Donc il chantait également, il était chanteur. Qui était chanteur? Non, chansonnier. Chanteur, acteur, humoriste. Bien sûr. Jerry Lewis. Non. Robin Williams? Robin Williams, non. Frank Sinatra? Frank Sinatra, non. George Burns? Non, mais il a la même particularité que George Burns. Bob Hope? C'est Bob Hope, il est mort à 100 ans. Bonne réponse de Florian Gazan. J'ai une autre citation pour Nathan Rouleau, qui habite Esnay, et elle vient des États-Unis aussi d'ailleurs, cette citation, qui a dit « Quand le médecin m'a annoncé mon cancer, je lui ai demandé « Docteur, dites-moi franchement combien de temps il me reste ?» Et le docteur m'a dit « 10 ». Mais 10 quoi? 10 ans? 10 mois? 10 semaines? Et là, le docteur m'a répondu en regardant 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, c'est bien. Ça, c'est drôle. Alors, est-ce que c'est un Français? Non, j'ai dit que ça venait des américain. États-Unis. Ah bon, d'accord. Et il est mort d'un cancer? Ah, non, il est toujours vivant, je crois. Louis C.K.? Louis C.K. non plus. Ricky Gervais? Ricky Gervais, non. Est-ce qu'il anime un talk show en late night? Non, il est plutôt acteur, producteur, réalisateur, scénariste. Ben Stiller? Ben Stiller, non. Vieux, non. Il est né en 55. Il est pas Stephen tout- Wright? Stephen Wright, bonne Ouais. réponse de Florian Gazan. C'est tout Steven Wright, ça. Une
question culturelle à propos des films qui sortent aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas que des films avec des comédiens, il y a aussi un film d'animation qui sort aujourd'hui, un film d'animation réalisé par Lorenzo Mattotti, un film qui s'appelle La fameuse invasion des ours en Sicile. C'est d'ailleurs un dessin animé tiré d'une œuvre de Dino Buzzati, un conte écrit par cet écrivain qu'on connaît, Dino Buzzati, pour un autre grand livre, lequel? Le désert des Tartares. Bonne réponse de Franck Ferrand. Le désert des Tartares. Bah oui, ça c'est bien. Et le cas aussi. Le cas, c'est un recueil de nouvelles magnifiques. Écoutez, alors, Monsieur Gazan prolonge la question. Bravo, vous avez raison. Il a écrit aussi le cas. C'est vrai que le désert des Tartares, c'est son plus connu. Le rêve de l'escalier, le cas. Mais Buzzati avait un sens, comme ça, des effets de paradoxe. Dans une très belle nouvelle qui est dans le recueil du cas, c'est des gens qui arrivent à la campagne, qui ouvrent leurs fenêtres et le mari dit « Oh, regarde cette paix, ce calme ». Et c'est comme si la caméra descendait dans les herbes, dans les végétaux, et on voit la guerre atroce entre les scarabées, les fourmis, les araignées. C'est une espèce de boucherie, de bataille terrible. Et puis hop, on revient. Et puis il referme ses volets. Il dit quelle paix merveilleuse. Et ça, c'est Buzzati. C'est son très sens. joli. Très joli, oui. Ça, c'est dans le cas, donc. Le cas, oui. J'ai une autre question pour vous, Monsieur Ferrand, mais pour toutes les grosses têtes, car tout le monde connaît le nom de celui qui est mort à la Bastille 200 ans avant la prise, 200 ans avant la Révolution. Qui est mort à la Bastille, donc 200 ans avant la Révolution? Un homme marié et père de 6 enfants. Et 200 ans, pile poil à l'année près? Oui, en 1589. Un politique? Politique, non. Mais il fréquentait les politiques. Un religieux? Il fréquentait, entre autres, Catherine de Médicis. Religieux? Il était protégé de Catherine de Médicis. C'était un poète? Alors religieux, je dois dire que la religion lui a coûté la vie et même l'emprisonnement. Ah, c'était un curé. Il est mort de faim, de froid et de mauvais traitements à la Bastille en 1589. Ça devait sentir bon dans sa cellule. Il était protestant, donc. Il était protestant. 89... 1500. 1589. Oui, 1589. Oh, vous n'avez pas le jour. Est-ce qu'il était écrivain? Est-ce qu'il était écrivain? Il n'était pas écrivain. Ciel, je crois que c'était un mardi. Il n'était pas éditeur. Il n'était pas éditeur. Non, il avait une connotation religieuse. C'était, je vais vous aider un peu. C'était pas un bonne sœur. Non, c'était un savant. De Marseille. Non. Un chimiste? Alors, chimiste. Alchimiste? Non, pas chimiste. D'ailleurs, c'est pas Nicolas Farel. Hein. Pardon? Nicolas Farel. Non, non, non. Mais physicien? Non, parce que Nicolas Farel, non. 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 Alors que Colin Farel, Colin Farel, oui. Peut-être. Mais Il n'a pas une métro, lui? Non. Il n'a pas une maîtresse non plus? Non. ni métro, ni maîtresse. Un artisan, un cordonnier. D'ailleurs, une partie de son œuvre est exposée au Musée national de la Renaissance du château d'Écouen. Ah bah dites donc. Ah bah ça prend. Ah, c'est un céramiste. Un céramiste, oui. Oh, joli. Oui, c'est Bernard Palissy. Et c'est Bernard joli, Palissy. joli. Excellente réponse de Franck Ferrand. C'est chiant un peu, hein? Parce que tu te sens grotesque. Oui. On se sent Non, grotesque. pas grotesque. Je suis pas d'accord avec ça. Tu te sens différent. Non, mais je peux vous montrer, Palissy l'a sorti. Merci Bernard. Un mot quand même sur Monsieur Palissy. Il brûlait ses meubles. Oui, on dit, c'est peut-être un peu la légende, mais on dit qu'il a brûlé ses meubles pour alimenter le foyer parce qu'il n'avait vraiment plus du tout de quoi fabriquer ces espèces de plats extraordinaires. Et vous savez qu'il représentait en 3 dimensions et en couleur, il représentait ce qu'il y avait dans les plats. Donc on avait des poissons, des anguilles, toutes sortes de légumes. Et tout ça, c'est magnifique. C'est plus que du trompe-l'œil. Non, c'est de la barbotine. C'est l'ancêtre de la barbotine. Exactement. Ah non, mais moi, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. J'ai presque commencé une collection de barbotines et j'ai arrêté. Donc, non, mais je sais ce que c'est très bien. Alors, pour une fois, tu vois. Bernard Palissy est mort à la Bastille 200 ans avant la prise, en 1589. C'est encore une très très bonne réponse de Franck Ferrand. Une question pour Florian Le Carrère qui habite à Tisval-de-Rouvre, c'est dans l'Orne. Question qui nous emmène à Marseille, où est né le 1er juin 1857, rue des Incurables, quelqu'un qui gagna de l'argent grâce à une révélation qu'il eut dans sa baignoire. De qui s'agit-il? Archimède. Archimède, non. Une révélation qui avait rapport à l'eau? Ah, indirectement, oui. En tout cas, c'est parce qu'il était dans sa baignoire qu'il a eu cette révélation. Farfadet? Pardon? Farfadet. Farfadet. Oui, c'est bien. Il voulait dire Faraday. Ah, Faraday, oui, pardon. Farfadet.
Faraday, oui, pardon. Mais vous n'en loupez pas une en ce moment. Hein. Je sais pas ce que j'ai. Mais un farfadet, c'est un petit lutin. C'est un lutin. Oui, mais il voulait dire Faraday, la cage. Faraday, la cage de La Faraday. cage de Faraday. Non, Oui, ça n'a rien à Faraday, voir. N'importe quoi. Et il n'a pas inventé la loterie nationale, non? Ah non, c'est quelqu'un qui est né à Marseille. Un navigateur? Non, le 1er juin 1857. Il a fait carrière ensuite grâce à cette révélation qu'il eut dans sa baignoire, rue des Incurables, au domicile de ses parents. Donc, c'est pas Coriolis, alors. Hein. Non. C'est lié à l'eau? C'est lié à l'eau? Le slip de bain? Non, ah, mais on se rapproche quand même. Le bonnet de bain. Ça se porte, ça se porte. Non, mais il n'a rien inventé. Je vous ai pas dit qu'il avait inventé quoi que ce soit. Il s'est dit, alors il est là, il est tout nu. Il est tout nu? Oui, il est tout nu. Il oui. est tout nu. C'est rare de prendre un bain avec son par-dessus, mais enfin... Non, mais bon. Ah, bah c'est la première baignoire, tout simplement. Non, non, rien à voir Alors, avec... il est là, il est dans son bain, et d'un seul coup, mais alors là, j'imagine, il fait oh mais, et puis il sort de la baignoire tellement il Ah est... non, il reste et il prolonge l'expérience. Ben, la thalassothérapie, il a Non, inventé. non. Non, bah qu'est-ce qui Le se passe lavement. Le lavement, non. Oh. Il a comme Mérode. Il a fait pipi dans le Il a bain. pété dans l'eau. Ah, qu'en pétant, les nageurs peuvent aller plus vite. Il a inventé l'eau à bulles. Ça fait des bulles. L'eau à ça fait bulles. des Ah, bulles. le jacuzzi. Le jacuzzi. Mais, Oh, quelle horreur. Ça part d'un P, t'imagines, avant Il ça. a eu mais je vous dis qu'il n'a rien inventé. Il est juste devenu... Péteur. Pétomane. Ah, mais oui, il a pris de l'eau, il a vidé la moitié Eh de ben, sa j'en étais baignoire. pas loin avec le lavement. Il est donc devenu... Pétomane. Pétomane là. Le pétomane. C'est le vrai pétomane. Le pétomane. Oui, c'est monsieur Joseph Pujol. On est au téléphone là. Pardon. Allô? C'est le Le pétomane. pétomane. Bonne réponse de François Rollin et Gérard Jugnot. Joseph Pujol, un phénomène de la nature, il est né à Marseille en 1857. Il est chez ses parents, rue des Incurables. Un jour qu'il prend son bain, il a la révélation de ses exceptionnelles possibilités. Il a la possibilité d'aspirer de l'eau par le rectum et de la rejeter en contractant ses muscles abdominaux. Il s'entraîne pour passer de l'eau à l'air et il réussit à Ah bah moduler. bonjour la couleur de l'eau. Combien vous êtes payé Combien vous êtes payé, vous, pour participer à une telle émission? Parce que moi, je vais vous dire, c'est pas assez. Hein. Il réussit. Ah, il a inventé les salles de bain en même temps. dis donc. Il réussit à moduler les sons du Il jouait la grave, Marseillaise. du grave à l'aigu, du bref au plus prolongé. Et en 1882, il monte enfin sur la scène du Moulin Rouge pour son numéro qui émouvant. deviendra un succès immédiat et international. Il faisait le P de la jeune fille, le P de la belle-mère, le P de la mariée le soir des noces, le P timide, le P de la même mariée au lendemain des noces, plus affirmé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il imitait le déchirement d'une pièce d'étoffe, ça durait 10 secondes, paraît-il. Il pouvait imiter le son du canon en Il y pétant. a des gens qui sont navrés dans la salle. Le bruit du tonnerre. Mais je vous donne le programme du Et Moulin les gens Rouge. venaient en smoking assister à ça. Le bruit du tonnerre, et il éteignait une bougie à 30 cm. Avec de l'eau. Et il fut l'acteur le mieux payé de son temps, alors que Sarah Bernard touchait 800 francs par soirée, lui touchait 2000 francs pour une seule séance au Moulin Rouge. Et encore en matinée, en soirée, il pouvait toucher encore plus. Le prince de Galles, Freud, sont allés le voir pour comprendre pourquoi les gens riaient à ça. C'était des choses... Prince de Galles? Ah oui, le prince de Galles. Ah ouais, le prince de Galles. Il est devenu boulanger ensuite. Oh putain, non, Moi, ça j'irais devrait pas être chez son pain, ça le dit Il faisait des direct. pennones. Imagine qu'il s'amuse dans le fournil, t'as pas le moral. Hein. Non mais il était physiquement il avait alors une malformation, il avait quelque chose. Mais non, il y a des yogis qui peuvent Non mais comment ça non? Oui, il devait. Non, mais Non, il allait tout le temps chez le docteur, il paraît. Le moindre pet de travers, il y allait. Un peu de travers, c'est un accident professionnel. Relax. Mais après, il s'est arrêté. Il est devenu boulanger à Saint-Jean-du-Var. Et d'ailleurs, il est enterré là-bas, dans un joli cimetière. Sa tombe est encore visible. Oui, mais il paraît d'ailleurs que ça gaze, hein. Ça... Dans les fêtes de famille, on lui dit allez, fais-nous un petit truc. Te la pète pas, Ben te la ouais, pète pas, pète un peu. Y allez, vas-y. Et alors, y allez. Il avait un public très prout-prout. On a fait une fête. Question qui nous permet d'évoquer le procureur Pinard, Ernest de son prénom, Ernest Pinard, qui s'est particulièrement fait remarquer dans les années 1850 pour un procès gagné et un procès
perdu. Quel procès a gagné le procureur Pinard et quel est celui qui l'a perdu? C'est au XXe siècle. J'ai dit 1850, c'est donc le 19e. Hein. Ce sont des scandales? Précisément en 1857, 1858, si je veux être plus précis. Scandale politique? Scandale politique, non. Mais meurtre? Meurtre, non. Une affaire Jean Zola dont on a parlé, une affaire Jean Dreyfus, pardon, dont on a Non parlé, plus. ce genre de choses. Contre Une l'État. affaire financière? Contre l'État, non. Une histoire d'adultère? Adultère, je suis obligé de vous répondre oui. Un divorce? Un divorce, non. Crime passionnel? Alors, en tout cas, le procureur Pinard, vraiment, a laissé son nom dans l'histoire française. Il n'avait pas mis d'eau dans son vin, en tout cas, ce jour-là. Le pinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien là où ce que ça passe. Allez, bidas, prends donc ton quart. Vive le pinard, vive le pinard. Voilà. Ça, c'est de la musique. Quoi? Mon grand-père aimait ça. Vous pouvez pas me la chanter avec la voix de Mireille Mathieu, plutôt? Et pourquoi pas avec Carla Bruni? Le pinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien là où ce que ça passe. Allez, bidas, prends ton Mon Ernest Pinard. Oui. Alors attendez, Et toi? est-ce que c'était contre une entité, genre une administration, ou contre une personne? Alors, il y a un Il y a procès deux personnes. contre une personne qui l'a gagné, un procès contre une autre personne qui l'a perdu. D'accord. Contre une C'est personne. pas- c'est pas- c'est pas la même famille? Pas du tout. Ce sont des affaires qui sont liées? Indirectement, oui, du même genre en tout cas. Est-ce qu'elle C'était contre une femme? Contre une femme, non. Une affaire de mœurs. Alors de mœurs, indirectement, oui. Lui était très pieux, faut savoir, il se rendait chaque dimanche à l'église Notre-Dame pour écouter les prêches d'Henri Lacordaire. Le magistrat Pinard, évidemment, est passé à la postérité pour ses réquisitoires contre... Contre le clergé? Non. Contre justement les... Mais non, puisqu'il était très Non, religieux. oui, mais il aurait pu. contre des propos anticléricaux, c'est ça? Ou Anticléricaux, pas jusque-là. Est-ce que ça concerne les prostituées? Des œuvres licencieuses? Alors oui. Des caricatures, Des la œuvres censure. Alors effectivement, des œuvres licencieuses, oui. Est-ce que c'était des dessins, des caricatures? Des caricatures, non. Des romans érotiques? Des romans érotiques. Je suis obligé de vous répondre. Alors, ça Le dépend. Marquis de Sade? En 1857, C'est ça. peut-être, mais pour moi aujourd'hui, je suis obligé de vous répondre non. Est-ce que c'est lié à Sade? À Sade, non. Est-ce que c'est lié à Zola. Esmeralda? Esmeralda, non. Non, mais c'est genre lié à l'éducation sentimentale ou un grand classique, mais qui était peut-être Alors- un peu scandaleux pour l'époque. Alors, Stendhal? là, on est en train de brûler, évidemment. Le rouge Les et liaisons noir. dangereuses? Pardon. Les liaisons dangereuses? Les liaisons dangereuses, non. Est-ce que c'est un rapport avec Victor Hugo? Avec Victor Hugo, non. Ah bah, Madame Bovary? Madame Flaubert, donc. Alors effectivement, et là, il perd contre Flaubert et Madame Bovary, un roman qu'il juge trop licencieux, car en effet, il s'agit... Ouais, pourquoi, quand vous m'avez demandé s'il y avait un rapport avec l'adultère, bah oui, puisque évidemment, Madame Bovary, elle ne rêve que de ça, et d'ailleurs, elle le Une fait. belle salope. entre parenthèses. Mais l'avocat, maître Sénard, va réussir à défendre particulièrement brillamment Gustave Flaubert, et Ernest Pinard perd le procès contre Flaubert. Et alors, tout de suite après, il y a une deuxième œuvre littéraire, qui n'est pas de Flaubert, celle-là. Est-ce que c'est bien une œuvre française? Et là, Pinard va réussir à faire... Maupassant? Non, c'est plus Non, tard. jusqu'en 1949, ce sera toujours interdit d'ailleurs. C'est Interdit de publication. Le Diable au corps? des poésies? Le Diable au corps, Est-ce que non. ce sont des Non. poésies? Des poésies, oui. C'est comment ça s'appelle? Baudelaire. C'est Baudelaire. c'est, les Fleurs du mal. des fleurs du mal. Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Bonne réponse de Beaugrand et Gazan. Vos blagues auraient été interdites à l'époque, hein, monsieur Oh, il Bigard. est vraisemblable que je sois à l'époque brûlé, oui, sur, nous sur le tous, bûcher. hein, nous tous. Au moins en prison. Eh ben, écoute, celle-là, elle est mignonne. C'est un mec qui rentre chez lui avec un jour d'avance. Il est en taxi et se confie au chauffeur de taxi. Il dit, vous voyez, je rentre avec un jour d'avance chez moi et je suis persuadé que ma femme me trompe. Donc, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de m'accompagner pour constater l'adultère. Je vous donne 150 €. Le chauffeur de taxi dit, OK. Il rentre très doucement dans la maison. Ils arrivent jusqu'à la chambre. Il allume brutalement la lumière, tire sur la couette. Et qu'est-ce qu'il voit? Sa femme avec son amant. Précisément, il sort un flingue énorme, lui colle sur le front et dit, toi, je vais te fumer. Sa femme, elle s'interpose, elle dit, non, chérie, non, s'il te plaît, je t'en supplie, ne tire pas, ne tire pas. Je t'ai menti, mon amour, je n'ai jamais hérité de ma tante. Hein? Et la Lamborghini que tu as, que je t'ai offerte, c'est lui qui l'a achetée. Hein? Et le yacht que nous avons, c'est aussi lui qui l'a acheté. Et le chalet,
au bord du lac. Et tous les matchs de foot, les grands matchs que tu aimes regarder, c'est lui qui a payé les billets. Et en plus, il paye nos impôts. Alors là, le mec, il est un petit peu désemparé. Hein. Là, ça fait douter d'un coup. Hein. Il baisse son revolver. Il se tourne vers le chauffeur de taxi et lui dit vous feriez quoi à ma place? Le chauffeur de taxi dit ben moi, je lui remonterai tout de suite la couette pour pas qu'il attrape froid. C'est mignon. Une question pour Monsieur Sidney de Coninck, au Québec. Où trouve-t-on une chanterelle et un bourdon? Où trouve-t-on une chanterelle et un bourdon? Dans la forêt, mais ce sont des oiseaux. Ce ne sont pas des C'est un oiseaux. oiseau. Des une champignons? chanterelle. Non. Des insectes? Mais un bourdon, c'est un bourdon. Oui. Une chanterelle, c'est une chanterelle. Chanterelle, bah, Donc c'est un dans une- insecte posé sur un champignon. C'est voilà, dans une tout, quoi. chanson, dans une chanson. Non, mais au même endroit, Ah. vous pouvez dire, tiens, ça c'est le bourdon, ça c'est la chanterelle. C'est une église. Une dans la église. forêt Une église. Une église, non. Un tableau. Un tableau, non. Un insigne. Un insigne, non. Ah, c'est pas con ça. C'est en France. En France, Un non. drapeau. Est-ce que ce sont des variétés de la même chose? On n'a rien à foutre quand je parle. Vous avez dit Un quoi, drapeau. Marion? Un drapeau. Un drapeau. Il y aurait un drapeau avec une chanterelle Ouais. et un bourdon. Alors, Ce serait quoi le Un pays? champignon et un bourdon. Ouais. Ce serait quel Monsieur. pays, le pays? Ce serait un tout petit pays. Un tout petit pays qui vous dit merde. Et Ah bah fait- voilà, elle a compris le principe de l'émission. Ça y est, je commence à prendre le truc, Pour le le pli. tempo. Est-ce que ce sont les variétés d'une même chose? Oui, le chanterelle et chanterelle. Pardon, le bourdon et la chanterelle. C'est vrai que nous, on va dire, qui sommes des néophytes, qui sommes, si ce n'est des ignares parfois, vous voyez Vous ça. parlez pas de moi là. Non, bien sûr. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit, ah bah ça c'est le bourdon, ça c'est la chanterelle. Vous feriez pas la différence, vous voyez. Ah, c'est une fraise. Ah, c'est un point de couture. Un point de couture, non. Ah, c'est pas idiot ça. C'est un végétal? Un végétal, non. Non. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Seymour? On a une Simone qui commente. Je fais les Ah ouais, commentaires. c'est pas con. Oui, non, mais ça, c'est franchement, elles ont posé des bonnes questions, Ah, je les deux trouve, pétasses ouais. à côté de Ce qui moi. Ce qui n'est pas ton cas, Élie. Oui, tout à fait. Ah, tout à Alors, fait. Au revoir. Est-ce que c'est artistique? Artistique, je suis obligé de vous répondre oui. C'est un rapport avec quelque chose de manuel? Manuel, alors c'est vrai qu'on utilise ses doigts, ses mains sur le bourdon et la chanterelle. Attendez, est-ce que c'est érotique? Non, du tout. Est-ce que ce sont des matières, des tissus? Des matières Vous de êtes sûr tissu, non. Pas des Ça tissus va, avec la Vous êtes sûr cuisine? que c'est pas un point de couture? Du tout. Est-ce que ça serait une maladie Ça serait pas une maladie. Ce sont des ustensiles? Ou des outils? Ustensiles, outils, le mot n'est pas... Des baguettes? Un menuisier peut s'en servir? Un menuisier, non. Ustensile, outil, mieux que ça. C'est quoi mieux qu'un ustensile? Un docteur. Vous voulez que je vous montre? Oh bah ça va la prétention. Ah, c'est ça les grosses têtes aussi. Il y avait là. Voilà. Je suis pas sûr de rester, moi. du C'est coup. histoire de joindre l'outil à l'agréable, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que nous avons chez nous une chanterelle et un bourdon? Vous, non. Monsieur Plaza, non. Oh, ça m'étonnerait. Moi j'aurais ça. Peut-être Élie Semoun. Peut-être Ellie. Alors ça concerne le jardinage. Jardinage, C'est un outil. Alors est-ce que ça serait dans un instrument de musique? Oui. Merci. Ah, dans une clarinette. Donc une flûte. Sur une clarinette. Une flûte Non. traversée. Piano. C'est un. Sous les pianos. Un violoncelle. Un violon? Une guitare. Alors. C'est un truc à guitare. un instrument à Mais cuivre. oui, La c'est la contrebasse. contrebasse. Un saxo. C'est la contrebasse. Un saxo. Le violoncelle. Un saxo. La trompette. Je sais ce que c'est. La Le clarinette. Un saxo. Le pipeau. La saxo. flûte. La flûte Le traversière. xylophone. Un harmonica. Les gens- Un triangle. J'ai jamais entendu une telle cacophonie. Un triangle. Le xylophone. Un triangle. Le kazoo. La batterie. Les maracas. Oui, bah, La batterie. Au Ah, bah, vos bombe. gueules À cuica. Est-ce que vous avez entendu Un quelque chose instrument de bon? avant. Alors, il y a un moment donné, j'ai entendu L'instrument avant. le bon instrument. Oh, le saxo. Qui n'est pas un instrument avant. mais à mais corde. mais voilà, Le corde. triangle. C'est- Violoncelle. Le violoncelle. Et donc, c'est La quoi? contrebasse. Des types de contrebasse? C'est l'archer. La contrebasse? Non, non. C'est Quoi, la c'est clé. quoi, si c'est C'est pas ce que le vous violoncelle? tournez en haut. Le nom des cordes de contrebasse? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Monsieur Gazan vient de donner une partie de la réponse, mais il ne s'agit pas de la contrebasse. Le violon, Il les s'agit cordes du du violon. violoncelle. Pardon, les cordes de violon. Il s'agit de deux cordes du violon. La chanterelle et le bourdon Ah, d'accord. sont Oh, c'est la joli. plus fine et la plus grosse corde du violon. Bonne réponse de Florian Gazan. Je ne sais pas si vous avez un violon chez vous, monsieur Semoun. Non. Mais je me Une disais guitare que... et un piano. Vous pensez qu'il fait un violon sur le toit régulièrement tout ça Non, mais c'est le plus mélomane d'entre nous. Oui, oui, oui. donc- Quoi Pourquoi le Ah, plus ouais. mélomane Vous D'où l'avez ça pas sort, ça? Mais attends, Muriel, ça va, je m'y connais non, un peu mais mieux en attendez. musique classique que toi, non? Quoi
Oh, bah écoute, C'est pas parce excuse-moi. que tu connais Wagner que tu t'y connais en Ouais. musique classique. Tu t'y connais en musique classique, toi? Un peu. je Qui trouve ça a un peu écrit manié. les 4 saisons de Vivaldi? Il y a un piège. Non, mais c'est vrai qu'il nous fait. Les ascenseurs Otis. Il nous fait toujours croire qu'il est très mélomane. Je Ouais, suis il veut faire croire mélomane. des choses, oui, mais. Mais non, enfin. c'est pas vrai. J'adore la musique classique. J'écoute beaucoup de musique classique, c'est vrai. J'écoute beaucoup de musique classique. Voilà, moi aussi. C'est beaucoup. Ça veut dire que j'ai du goût. Je vois pas pourquoi. Je ne suis pas qu'un comique. Excuse-moi, Myriam, mais je vois J'écoute pas plein pourquoi. de trucs classiques. Ouais, mais je vois pas pourquoi tu prends cette voix. Je vois pas Parce pourquoi. que je sais Mais c'est pas. de la jalousie Eh de ta ben, je part, fais ce que je simplement. veux. Voilà. Non, mais alors là, on est déçus parce qu'en fait, il nous raconterait des beaux Non, moments. c'est pour pas vrai. pécho, Je ne suis pour pas un pécho. menteur. Oui, c'est pour les Je filles. sais pas, ça fait C'est le toujours côté bien. sensible. Oui, Ça j'aime. part ma corde. Eh ben, joue-nous de la chanterelle et du bourdon. Pour Anne Millou, qui habite Vernouillet dans les Yvelines, pouvez-vous me dire sous quel autre titre on connaît mieux le roman 120 minutes pour sauver le monde? Ah, je 120 battements. 120 vêtements par minute. Ah, pas du tout. 120 minutes pour sauver le monde, c'était le titre d'un roman. Il a Français? Non, pas français. Un roman américain qui a été adapté ensuite au cinéma sous un autre titre. En quelle année 24 heures chrono. C'est-à-dire, j'ai dit américain, pardon, anglais, britannique. Est-ce que vous pouvez. 4 mariages, un enterrement. Ah non, pas du tout. Je sais pas vous, mais moi j'en peux plus des maths. non, c'est Jean-Phi. C'est Jean-Phi qui un peut film avoir la d'aventure. réponse. Ah ouais, là, C'est un roman d'aventure ou un Trois film questions sur les maths, d'aventure? là, je suis au bout. Là. Alors, 120 minutes, ça fait 2 heures, ok? C'est 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Pas du tout. Sauver le mais monde. non, mais non. Est-ce que le film. De quelle année Il dure 2 heures, le film, ou pas? C'est un rapport avec Poutine ou pas? Non, le genre du Parce que, film. est-ce que Macron a eu 2 heures Poutine au téléphone? Ça fait 120 minutes. 120 minutes. Est-ce que ça a un rapport avec l'actualité? Est-ce qu'il y a une version Alors, longue ça a un en 3 rapport heures? avec l'actualité. C'est évidemment à cause de ce qui se passe dans le monde actuellement que j'ai eu l'idée de vous poser cette question. Le cuirassé Potemkin. Ah non, parce que c'est effectivement un film qu'il faut revoir. D'ailleurs, un film qui n'a pas vieilli, bien qu'il soit quand Ok. même... Opération Rouge. Non, Stanley Kubrick. Exact. La guerre, c'est sur la guerre des tranchées Ah non. de 1914. Ah non, 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 Le non. Sentier de la gloire. Ah non, ça c'est avec Kirk Douglas. Apocalypse Now. Apocalypse Now. Eyes Wide Shut. Comment vous dites? Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut. C'est le truc des échangistes, tu m'étonnes, tu te connais. Et c'est Tom Cruise. et tout. Quel rapport? Dès que je dis Non. un Mais truc, quel mais je rapport? me dis aucun Ok. rapport, je le dis. Mais Je l'ai. L'autre, il a la- le droit et Stéphane, il fait 2001 n'importe quoi, mais pas moi. La meuf, elle a jamais lu un livre de sa vie, quoi. Et quel rapport il y a entre des partous avec Nicole Kidman et Tom Cruise et 120 minutes pour sauver le monde? J'en sais rien, mais l'autre, il Et se pourquoi permet je tout, me prends plein la Esteban. tronche, Et moi, quoi? pourquoi C'est pas? dingue. Et Elle je m'a pointé propose. du doigt, Gaël. Mais l'autre, il se permet On tout. pointe pas du L'autre, doigt. on le fait venir ici parce qu'il est débile. Qui applaudit? Ah oui, le public, super, super. La discrimination, super. On m'applaudit. On se moque de moi parce que je suis une minorité. On vous fait venir parce que vous êtes écrivain. Alors, vous comparez pas à ce génie qu'est Esteban. Orange Merci, Mécanique. Laurent. Non, Barry Lyndon. Ah oui. Non. Non. Est-ce que c'est un film de Kubrick? Pardon. Ah, c'est un film de Kubrick. Alors, il en Sur a le fait Vietnam. 9. Sur le Vietnam. Alors, Ah oui, Good Morning, machin. À Good Morning Vietnam, non. 120 minutes pour sauver le monde. Tout est dans le titre. Il faut sauver le soldat Ryan. Spielberg. C'est Pouic Pouic, c'est pas Pouic Pouic. Il a fait 9 ou 10 films. Donc si on les fait tous, on va tomber dessus. Orange Mécanique. On l'a dit. Il a fait Barry Lyndon. Il a Orange fait Orange Mécanique. Mécanique. Ouais, bah ouais. Il a fait Le l'Odyssée Sentier de de la l'espace. gloire. Il a fait Eyes Wide Shut. Il a fait 2001 l'Odyssée de l'espace. Et après, il reste 4 autres films. Il a Mandarine dû en faire électrique. 120 000. Est-ce que c'est en un mot? Est-ce que c'est en un mot? Alors, en France, c'est en 2 mots. Ah, mais en anglais, non. On est Il y a, à l'intérieur, il y a Save the World, il y a un truc comme ça. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a la définition comment dire, de durée, de temps? Non. Y a-t-il un nom propre dans le titre anglais? Non, dans le titre français, en revanche. Ah oui. Ah. Monsieur Et dans le titre anglais, enfin américain, parce que c'est un film américain, un peu aussi, oui, il y a un titre, il y a un nom. Sauver Willy? Non, pardon. Oh, Ah ouais, de l'autre, Kubrick. L'autre, il pense à son autobiographie. Donc c'est dans sa période quand il était aux États-Unis qu'il a tourné le film. Ah bah le film date de 1964. Si ma mémoire est bonne, c'est un film en noir et blanc, très réussi. Je l'ai revu. Avec qui? Je l'ai revu il y a pas longtemps, avec quelqu'un qui joue plusieurs rôles dans le film. Excellent. Donc il y a un nom propre à l'intérieur de Donc ce c'est- titre.
Ah, c'est Eddie tourné- Murphy. Pardon. C'est Eddie Murphy. Ah ouais, madame. Eddie Murphy dans un film de Stanley Kubrick, écoutez. Alors, est-ce Et qu'il là, se est-ce que vous travestit, pouvez donner ce le nom de rôle l'acteur ou ça va Ah nous non, aider ce serait trop facile. Full Metal Jacket. Non. Ah oui. Il est où le nom propre là? Je comprends pas. Ah oui. Jacket, pour lui, c'est Jack S. Non, on m'appelle Jacket. Ah, ça va m'énerver si je trouve pas. On dit il est de la film jaquette. Stanley Kubrick. Ah oui, c'est pourtant un de ses meilleurs. Hein, Ah oui, oui, je me et, rappelle. Blanc. et effectivement, un des plus anciens. ça, Attendez, je vais me donner une chance. Laurent. C'est adapté donc d'un livre. Oui, adapté oui. d'un livre. Et donc le livre a été écrit par un Américain, par un Anglais. Un anglais, Peter George, si ça peut vous aider. Ah oui, bah non. George. Voilà. Vous savez Laurent, très est-ce bien que ça les nous aide cascades pas. ont été faites par Rémi Julienne J'ai besoin de cette En info pour 64. restituer la film. Les stars aux États-Unis en 64, c'est Charlton Heston. C'est un film qui fait peur quand on le revoit. Ah, Rire- Shining. Non, qui fait rire et qui fait peur et que je vous conseille de revoir en ce moment parce que ça n'a évidemment ça a toujours un peu vieilli un film. Ah, Docteur Folamour, Docteur Folamour. Docteur Folamour, bonne réponse de Johan Rioux. Bravo. Docteur Folamour avec Peter Sellers Ah ouais. qui joue plusieurs rôles évidemment. Peter Sellers qui est génial hein, évidemment dans ce film. Et on croit parfois que c'est un film de Peter Sellers ou de Black Edwards puisque souvent ils ont joué ensemble, mais c'est un film évidemment de Stanley Kubrick, Docteur Folamour, que je vous conseille de revoir en ce moment. Bravo Johan Rioux, vous nous avez sauvé en moins de 120 minutes. Oceanus Hopkins est né dans un endroit incroyable. Voilà pourquoi l'histoire a retenu son nom. Mais où est né Oceanus Hopkins? Sous l'eau? Sous l'eau? Non, pas quand même. Mais pas loin. Dans un animal. Dans un animal? Non. Dans un sous-marin? C'était un homme? Vous êtes malin, évidemment, c'est son, Ah oui. c'est son Oui, je me prénom demande. Oceanus hein, qui vous a fait penser ça. Oui, bah, oui. Dans un sous-marin, alors? C'est un personnage de fiction. Du tout. Il a existé, il est né vraiment. Sur un catamaran? Sur un bateau? Un catamaran. Pourquoi un Bah, catamaran? un bateau, un catamaran. En mer? En mer, quoi. Oui, il est né en mer, mais pas sur un catamaran. voyez. Sur un Non. paquebot, sur le Titanic? Sur le Titanic, non. Il est né d'une pieuvre? Qu'est-ce qu'elle raconte? Oula, attention. Elle dit ça parce que quand elle s'assoit, elle fait ventouse. Elle adore les tentacules. La tentacule, comment veux-tu hein Vous voulez un nom de bateau, Laurent? Je vous dis qu'il a existé. Ah, oui, donc Chantal. c'est un homme? Oui. Voilà. Oh là là. Je croyais qu'il était né d'un Oh, la animal. vieillesse, c'est un naufrage. Hein. Non, c'est pas un homme. Quand je pense que Pierre Bouteiller est mort et que Chantal là-dessous est toujours là. Est-ce qu'il serait pas né sur le Kon-Tiki? Non. Vous me dites l'année, s'il vous plaît, Laurent? Écoutez, son année de naissance exacte, je dois reconnaître que je ne l'ai pas, mais je vais vous dire que c'est... Donnez-moi une fourchette. Oh bah oui, je vais vous donner... La Calypso? Ça pourrait être le fils de Cousteau. Qui s'est abonné avec le placenta. Océanus Cousteau, le fameux, ouais. Alors l'année de naissance, c'est vers, on va dire, 1620. 1620, c'est le père de Cousteau. hein. Non. La Nina? Non. Les bateaux de... Non, mais la Colomb. licorne? Mais non, c'est plutôt On cherche quoi? Le nom d'un bateau ou le nom d'un mec? Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Chantal là-dessous où elle Surtout, est? est-ce que quelqu'un peut la débrancher, quoi? Chantal, je vous dis qu'il y a un Oceanus. garçon qui s'appelle Oceanus Hopkins, qui est né dans un endroit étonnant. Voilà pourquoi l'histoire a retenu son nom. oui. Je vous demande donc où il est né. Je vous résume, on a trouvé que c'était sur un bateau. Déjà, c'est pas mal. La Remontada. La Remontada, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une copine à lui. Il est né en C'est face le sur Cap le Horn. bateau de Christophe Colomb. Christophe Colomb, non, bah non, C'est 1492. 1620, Pierre. Marco Polo. Ah bah, il De avait Marco du temps. Polo. Mais non, Marco Polo, c'est pas 1620, Les non. plus tard, Sur le plus tard. Bounty. Le Bounty, non. Est-ce que c'est un Sur bateau le Mars. Minute, est-ce que c'est un bateau Sur le français? Toblerone. Le top- Non, écoutez. Le Est-ce qu'il est Sneakers. né sur un bateau qui a découvert un continent? Bien sûr, à découvert, non, mais un bateau qui a marqué l'histoire. Le Lincoln. C'est un bateau, ça, le Non, mais Lincoln ça pourrait être assez joli pour un bateau. Le Mayflower. Pardon. Le Mayflower. Heureusement que Florian Bravo. Gazan est là. C'est le Mayflower qui part de Plymouth pour emmener les migrants anglais jusqu'aux États-Unis. C'est vrai, vous avez regardé beaucoup la télévision ce week-end, monsieur Bénichou? Ah oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous avez vu alors? Ah, pas moi. Vous y étiez pas. hein? Ils m'invitent plus jamais à la télévision. Mais comment ça se fait, Je ça? sais pas, parce qu'ils veulent des vieux, ils trouvent que je suis trop jeune. Ça doit être Ah bah, ça. ouais. aujourd'hui, vous êtes filmé par Paris Première, vous voyez. Bah, voilà une bonne maison. Voilà. Eh bien, moi, j'étais en Suisse. Ah, Oui. Puisqu'on Et j'ai- vous demande. Et j'ai regardé. Et j'ai regardé. vous avez remarqué qu'on vous a rien demandé, Ariel. Mais oui, mais j'ai regardé la télé suisse. Dis-moi, est-ce que tu crois que tu as les moyens physiques pour me faire taire comme ça? Alors, attendez, est-ce que vous connaissez les vachettes
suisse. Les vachettes. Qu'on ne trouve qu'en Suisse. Et qui donne la fameuse viande des grisons. Eh ben, c'est une vachette brune, assez courte. Je la connais. Je l'ai niquée. Elle est assez courte sur pattes, brune, marquée no bruit. Oh non. Où est-ce que vous avez vu ces vachettes, Ariel? Mais justement, à la télé suisse. Et il y avait les fameuses immenses cloches autour des vaches, là, qu'on voit en Suisse. C'est assez extraordinaire. C'est merveilleux. Et c'est marrant. Comment on C'est fait marrant, on se lasse pas. Comment on peut faire Il y a des moments dans une histoire, il pourrait y avoir des moments un peu plus faibles. Mais là, jamais. Comment le même pays peut faire des vaches aussi voyantes et des banques aussi discrètes? Tu vois Ça, pas c'est que vrai. des cloches comme ça, t'arrives à ta banque en Suisse? Tu connais ta banque en Suisse? Non. Si, tu la connais. Ah bon, c'est quoi? Tu m'y as amené l'autre jour. Ah ouais, c'est ça. J'aimerais bien ça. Mais voilà ce que c'est que les coupables. Oh, j'aimerais bien, moi. C'est toi, il y a la police qui regarde. Et alors, et ces vaches alors? alors, ces vaches... Non mais excusez-moi, Ariel, mais j'ai vu exactement la même émission, mais moi j'étais en France. C'est pas besoin d'aller en Suisse pour voir une émission sur des vaches suisses. Ben, C'est le c'était- principe de la télévision. Oui, peut-être, mais Vous avez déjà vu un film américain C'était une... sans être aux États-Unis? Moi, je pense quand même que Pierre devrait faire la vache, parce qu'il fait bien la vache. Oh non. Ouais, il a un peu lâché. Il a perdu. Il a arrêté Ouais, non. je fais bien la cloche, je surtout. Tu pourrais faire la cloche, Romain. Ouais, mais non, je fais la vache, je peux faire la vache, mais à l'ancienne manière, quoi. Alors Avant une première citation, pour remonter un peu le moral des troupes, Monsieur Bigard, je propose une bonne Écoute. histoire drôle. Ah, voilà. Alors, écoute, c'est pas tellement une histoire. En fait, c'est une réflexion. J'étais sur mon scooter, je pensais à Dieu. Ça se passe, cette histoire, il y a 450 milliards d'années. Oui. Ah. Ouais. Alors, on sait pas à la seconde. On débutait, hein. Ouais, on sait pas à la seconde près, mais c'est un lundi, en tout cas. Sûr. Dieu, il a mis son réveil à 7 heures. Ça rigole pas. Il y a tous les anges qui sont là, ils batifolent autour de Dieu. Il dit, allez, cette semaine, 7 jours, je fais tout l'univers. Donc ça commence par un gros pétard, un lundi matin, 7h15, bam, c'est le Big Bang. Expansion de l'univers, des milliards de galaxies. Comme ça va durer pendant encore très longtemps. Et puis, les anges sont là, ils applaudissent, ils font « Ouais, génial de commencer la semaine comme ça, par un feu d'artifice géant. » Tu vois, et ils créent un moment, donc, la Terre, quoi. Et tous les anges, ils disent « Génial ! Les montagnes, la mer, la couleur de la mer, Dieu, mais génialissime !» Il dit « Attendez, c'est pas fini, il crée les animaux. Les tout petits, des microbes jusqu'aux plus gros. » Tu vois, qui feront faire des Jurassic Park plus tard. Il le sait même pas, d'ailleurs, à l'époque. Hein. Et les anges, ils sont là, ils applaudissent. Les anges, ils sont à l'image de Beaugrand, de Ruquier. Oui, hein, non. ouais, il y a déjà un gros pourcentage de PD, hein, à l'époque. Hein. Bon. Et à l'époque, d'ailleurs, personne ne trouve rien Seriez à pas redire fort, à hein, l'époque. Bigard Non, mais vous allez voir que c'est intéressant pour la fin de l'histoire. Ah, très bien. Et donc, il crée les animaux et il crée l'homme. Alors là, les anges du ciel, ils font « Waouh ! Génial, mais quel truc extraordinaire !» Ils sont déjà en train de fredonner « Ah la queue, ah la queue !» ce qui deviendra une chanson célèbre plus tard. Mais regarde l'homme, cet animal le plus intelligent de tous les animaux, peut-être même un peu trop, tu vois. Et ils sont en extase. Et puis, comme vous le savez, vous connaissez l'histoire, Adam, il se fait chier, il demande à Dieu, on est à la fin de la semaine, hein, ça fait déjà 6 jours et demi qu'il bosse, et il dit, voilà, je me fais chier, il me faut une compagne. Et là, il crée la femme. La femme apparaît, et là, les anges... Tu vois l'intérêt il croise les bras, il dit, alors là, Dieu, franchement, tout le reste, génial. Hein. Mais là, franchement, je mets 8 sur 20. Hein. Ah ouais, c'est quoi ce truc avec 2 bosses devant, elle a même pas de bite. Franchement, quel est l'intérêt? En plus, elle a l'air un peu con, si je peux me permettre. Hein. Bon, et là, Dieu, il dit, attendez, on est dimanche, il est 7h30. Hein. On va quand même pas louper l'apéro.
Parce qu'il a aussi créé l'apéro. Ah oui, c'est bien. Il a tout créé. Eh ben oui, Hein. oui, oui. Je leur fais pas, ma semaine est terminée, et il conclut, c'est la fin de l'histoire, il dit, tant pis, on la maquillera. Ça, c'est la chute. C'est la chute. Tu m'as pris à Non mais Tu m'as pris à partie. ça va comme elle était pas trop longue l'histoire. Tu m'as pris à partie, mais je dois te dire que c'est ta meilleure histoire. Une question pour Céline Poveda, une citation. Ah, il y a une citation. C'est à peine si j'ai le temps de placer une citation. Elle habite Villeparisis, Céline, qui a dit un jour, Dieu a dit, je partage en deux. Les riches auront la nourriture, les pauvres auront l'appétit. Vous voyez, c'est dans la suite logique de ce que Monsieur Bigard... C'est pas Bigard. donc. C'est pas Jean-Marie Bigard. Français. Un jour, Dieu a dit, je partage en deux, les riches auront la nourriture, les pauvres Coluche. auront l'appétit. Coluche. Jean-Yann. C'est Coluche. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. C'est Coluche. Une question pour Thierry Lecause, qui habite le Valois-Perret, c'est dans les Hauts-de-Seine, et comme Madame Bachelot s'en veut encore de ne pas avoir retrouvé le nom de Marin Marais tout à l'heure, je vais lui offrir une autre chance de briller avec le nom d'un autre compositeur qu'il faut retrouver, chère Rosine. On lui laisse 10 minutes, hein. 10 secondes, je veux dire. Le nom de ce compositeur-là, ça va être très facile. Vous allez voir, Roselyne. Il s'agit de retrouver ce compositeur qui fut interné en 1846 dans la maison de santé du docteur Esquirol à Ivry-sur-Seine. Car, en effet, suite à la syphilis qui l'avait atteint, il avait des coups de folie qui alarmaient évidemment ses amis et sa famille. Il a sombré dans la folie, on l'a enfermé à Ivry-sur-Seine. Il a ensuite été transféré à Paris, dans une maison près des Champs-Élysées, avant qu'enfin les autorités parisiennes sanitaires l'autorisent à retourner dans son pays natal. Gaetano Donizetti. Donizetti, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Ça, c'est bien. On l'avait aussi. On l'avait tous. On l'avait tous. Franchement, ça devient trop facile, Laurent, les grosses têtes. Il y a un opéra de Donizetti qui va être diffusé sur France 3 le week-end prochain. Ah, Bon, dites-moi quand. à 2h40 du matin, hein, il faut quand même... Ah oui, ouais, d'accord, ouais. Mais bon, Viva la Mama. Ouais, c'est pas un de ses plus connus. Ah, c'est pas un de ses plus connus. J'irais même plus loin, c'est pas un de ses meilleurs. Ouais. Ça a été repris par... c'est interprété par Kenji, non? C'est ça? C'est ça, les yeux de la maman. Les yeux de la maman. Viva la Mama à 2h40 sur France 3. Ils ont vraiment confiance en ce programme. Hein. Un opéra de Donizetti. Passons à une autre œuvre musicale. Vous voyez, je vous permets de briller, hein, Mme Bachelot. Dans quelle œuvre musicale Denise de Flavigny se déguise pour séduire son propre fiancé, le lieutenant des dragons Fernand de Champlatreux? Le bal masqué? Ohé ohé? Non. Non. Dans quelle œuvre musicale Denise de Flavigny? C'est d'Offenbach? Non, ce n'est pas d'Offenbach. Aïda? Aïda. Ah non, Aïda. Ouais, j'en cherche, hein. Et puis Aïda, d'ailleurs, Bon. c'est Raled. Aïda. Et écoute-moi. Ça a été joué à l'opéra comique il n'y a pas très longtemps. Je vais vous aider, c'est une musique du compositeur Hervé. Capri, c'est fini. Hervé, c'est quoi? C'est son nom? C'est le nom du compositeur en question. Mais Hervé ou Hervé? Alors moi, je vais laisser Roselyne répondre. Qui était un respectable organiste de Saint-Eustache. De rouge. Qui arrondissait ses fins de mois au théâtre comme pianiste et acteur de complément. Et c'est quasi son histoire que raconte d'ailleurs cette opérette comédie vaudeville française. L'histoire de l'organiste Célestin, professeur de musique au couvent des Hirondelles. Il a pour élève la jeune Denise de Flavigny, qui devient tous les soirs, évidemment... Les mousquetaires au couvent? Non, qui devient tous les soirs une chanteuse à succès sous un autre nom. The Voice? Et c'est sous cet autre nom qu'elle va séduire son propre fiancé qui ne la reconnaît pas, le lieutenant des dragons Fernand de Champlatreux. Alors, excusez-moi, on connaît l'histoire, on connaît le compositeur, en fait, on cherche quoi? Le titre. Ah, Est-ce que c'est un prénom? Non, c'est un nom rigolo, vous voyez, c'est le surnom qu'on donne à cette chanteuse, Denise de Flavigny. Dans... La casserole enchantée? Non. Fifi. Fifi, non, mais c'est pas... voilà. Est-ce que c'est... Il y a là quelque chose ou il y a seulement le prénom? Non, il n'y a pas là. Niniche? Ciboulette? Ciboulette, non. Romarin? Estragon? pourquoi ça se mange? Estragon?
Cette boulette ouais, si je peux. Qui dit mieux, ça dépend comment votre maman fait le couscous. Hein. Est-ce qu'il y a dragon dans le titre? Ah non, il n'y a pas dragon dans le titre, non. Est-ce qu'il y a un lieu Est-ce dans que le c'est un titre titre en un seul mot? Il y a, on va dire, la contraction de 2 mots et un troisième. C'est quoi la contraction de 2 mots? Non, on va dire 2 mots. La contraction d'un mot et un deuxième. Quoi, la contraction à la couche? Alors moi, personnellement, je viens de découvrir qu'Hervé était compositeur. Elle pensait que c'était l'auteur de Tintin. Donc je vais laisser mes... Bah Hervé je vais laisser mes collègues chercher du coup parce que je pars de trop loin. Oh l'autre. Est-ce que c'est joué régulièrement? Ah oui, c'est une opérette. C'est peut-être la plus connue des opérettes. Même si vous ne connaissez pas l'opérette, vous connaissez... Madame sans gêne? Pousser l'escarpolette. Ah, pousser l'escarpolette. Mais ça, c'est dans Ciboulette. Ah oui, mais c'est pas ça donc. Mais c'est pas ça. C'est Mamselle quelque chose. Oui, Mamselle Nitouche. Mamselle Nitouche. Bonne réponse de Roselyne Bachelot, aidée par Jean-Jacques Perroni. Mamselle Nitouche. Très aidée, oui. Oui, effectivement, c'est plus connu Mamselle Nitouche que Hervé. En fait, Mamselle Nitouche, c'est une religieuse qui devient danseuse de cancan, hein, en quelque sorte. Oui, oh là là. Tout ça elle fait le grand écart pour le coup. C'est pour ça qu'on dit. Ah ça, on peut le dire, on lui voit le bénitier. Hein. C'est pour ça qu'on dit Sainte Nitouche. Quand elle lève la jambe, oui. Écoutez ce que ça peut donner. Le grenadier était bel homme. Il arrivait de Nuremberg. La princesse arrivait de Rome. Il débarquait du chemin de fer. Le voir l'aimer pour la princesse. Ce fut l'affaire d'un moment. Ça a l'air bien, hein. Ah, oui. C'est un enregistrement pirate? C'est vraiment de la musique, ça. Hein. Ça n'a pas vieilli, en tout cas. Il a mon bras de planton, on le prend sur le pantalon, on reste assuré à l'invitation. Là. Eh ben, elles ont pas l'air de s'ennuyer, les bonnes sœurs, quand même, hein. Une question pour Gaël Brancata qui habite Bron dans le Rhône. Aujourd'hui, c'est donc 1er avril. Nous, on n'en a pas fait. Hein. Vous avez vu, tout à l'heure, je me suis amusé à faire croire à Jean-Pierre Coff qu'il avait la bonne réponse, mais je fais ça régulièrement. J'attends pas le 1er avril. C'est comme pour la journée de la femme. On doit s'amuser tous les jours. On ne doit pas forcément attendre une date pour faire des plaisanteries ou des blagues. Oui, si, moi, au théâtre, je vais faire une blague. Je vais mettre un coussin de Peter quand Armel va s'asseoir sur le canapé. C'est bien de lui dire. Comme ça, si elle entend cet après-midi, elle va pas s'asseoir dessus. Une blague, on prévient pas, Chantal. C'est vrai aussi. Voilà, bon, j'ai rien dit alors. J'ai fait des recherches pour savoir quels avaient été les poissons d'avril qui avaient plutôt bien fonctionné dans les années passées. Et il se trouve qu'en 1972, vous voyez, hein, ça remonte quand même maintenant à plus de 40 ans, en 1972, sur Antenne 2, hein, qui est devenue France 2 depuis, on annonçait une information qui était un poisson d'avril, sauf que depuis, aujourd'hui, ça s'est concrétisé et ça n'est pas un poisson d'avril. À l'époque, ça l'était. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Qu'on supprimait les speakerines? Qu'on supprimait les speakerines, non. Ils ont dit qu'Arlette Chabot était une femme? Non. Nouvelle scientifique? C'est une c'est pas scientifique. Le changement d'heure. Non. Le 1er avril 1972, sur Antenne 2, on fait une annonce qui paraît un peu ridicule à l'époque, mais il se trouve que 30 ans plus tard, la décision et l'annonce a pu être faite officiellement. On a dit qu'il était interdit de fumer dans les lieux publics. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh oui. En 1972, le ministre de la Santé de l'époque, alors c'est pas lui qui faisait l'annonce, mais on faisait croire, et d'ailleurs c'est Robert Boulin, celui qui a, on sait jamais s'il a vraiment été assassiné ou s'il s'est suicidé, mais il était ministre de la Santé, Robert Boulin, et on annonçait que Robert Boulin avait décidé qu'on interdirait désormais de fumer dans les lieux publics. Il faudra attendre 35 ans plus tard, le 1er février 2007, pour que la décision soit vraiment prise, mais à l'époque c'était comme un poisson d'avril, évidemment. L'interdiction de fumer dans les lieux publics qui crée toujours la polémique aujourd'hui en 2015 à propos de la fumée en terrasse. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ouais, s'ils m'interdisent de fumer dans les terrasses, moi je supprime les cafés, moi. Pas possible. C'est le seul truc bien. Il est évident que les terrasses fermées, on ne doit pas fumer. Mais les terrasses ouvertes, ou même la promenade qui existe de fait devant les cafés et les restaurants, où les gens vont fumer, ils trouvent que ça fait du bruit, ça fait des mégots par terre. Tu sais pas que c'est le seul truc depuis la disparition de la danse, où on pouvait inviter des femmes qu'on ne connaissait pas,
et les avoir tout près de soi. Depuis la disparition de la danse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En boîte, tu verras. Tu te fatigues si jamais elles disent oui, elles sont toutes transpirantes. Puis quel est le rapport? Remarque qu'elles disent de moins en moins oui en ce moment. Ça va plus être la mode de dire oui. Bon, et depuis qu'on danse tout seul, qu'on ne danse pas avec quelqu'un, avant c'était le seul moyen de se connaître. Si on n'a pas dansé avec quelqu'un, il faut dire tu baises? Non. Tandis que là, tu le disais dans le coude et ton... Grâce à la cigarette, une sorte de nouveau lieu de rencontre. Tu es en train de fumer, il y a une fille qui est en train de fumer, tu dis c'est bien Winston? Alors elle te dit j'étais chez Marlboro, mais maintenant bon. Et ça y est, si tu la baisses pas, c'est que t'es vraiment nul quoi. Ah non mais c'est vrai. Je te jure que je ne caricature. Qu'est-ce que c'est con, mais c'est drôle. Mais je ne caricature qu'à moitié. C'est vrai que c'est un lieu de rencontre extraordinaire. Tu as quelqu'un qui n'a rien à faire, et toi qui n'as rien à faire, et tu dis quelque chose, et on te répond une bêtise, un truc comme ça, et tu as l'impression de te retrouver en 1931 avec « J'ai pleuré sur tes pas ». Non mais il a raison. En murmurant tout Pierre bas. a raison, moi maintenant c'est vrai que j'ai toujours un briquet sur moi. Exact. Et comme il y a des cigarettes électroniques, un chargeur aussi. Et moi, j'ai toujours... Alors, parfois je fume pas. Mais même dans des périodes où je fume pas, il suffit qu'on voit quelqu'un qui sorte, qui va fumer dehors. Vous dites, tiens, je reprendrai bien la cigarette. Et vous remettez à fumer pour engager la conversation. Il y a la queue des... Aux toilettes aussi. On peut faire un compte devant les toilettes. Il y a la queue des toilettes. Ouais, moi j'ai toujours un rouleau de PQ avec moi. Mais c'est pas des rencontres, c'est des gens qui ont quelque chose à faire. C'est marrant quand même. C'est des mecs, vous avez pas de bite, vous quoi. Si vous allez sur le site internet de la revue britannique Another Magazine, vous pourrez voir toute une exposition photo assez incroyable. Exposition réalisée par un plasticien allemand qui s'appelle Joachim Schmidt et qui s'est fait pour spécialité de photographier toujours la même chose. Mais évidemment, ces choses sont à chaque fois différentes. Qu'est-ce qu'a photographié Joachim Schmidt pour en faire toute une exposition? Il s'agit d'un organe humain. Du tout. Non, c'est pas les poupées Barbie? Les poupées Barbie, non. C'est pas anatomique. Anatomique, non. C'est quelque chose qui se mange, Laurent? Oui, on va dire oui. Des fruits. Oui et non. Ça se suce? Ah non. Ah mais non, mais... Si, non, mais voilà, c'est ça se mange, ça peut sucer une glace. Ça pourrait être des roues-doudous. Des animaux morts. Alors ça se mange, mais c'est un ensemble. Parce que il y a une partie qui se mange pas dedans. Oui, il y a une partie qui se mange. C'est animal. Attendez. C'est animal, non. Est-ce que ça a été mangé et recraché? Ah non, non. C'est un fruit. Ça arrive, mais c'est pas le but de l'exposition. D'accord. Alors ça se mange, mais pas tout à fait. Est-ce que ce sont... Si. Enfin encore on que... mange pas tout. Je trouve que c'est... Ah, ça On c'est... mange pas le noyau. On mange pas tout. On mange pas le noyau. Est-ce que ça a des un rapport? coquillages. Est-ce que ce serait des fruits de mer, Non. par exemple? C'est végétal? Non, ce n'est pas végétal. C'est animal. Ça peut être végétal, ça peut être animal. Ah, ça n'a rien à voir. Donc, Ça se retrouve dans la terre? Non. C'est fabriqué par l'homme? Oui, je suis obligé de vous dire oui. Il y a un contenu, un contenant. Exactement. C'est une œuvre d'art. Œuvre d'art, non. Pour ces photos-là. Mais bah, ça les devient photos, une œuvre d'art. Andy Warhol avait fait des canettes. toiles avec canettes, la conserve. soupe Campbell. Oui. Est-ce que ça se rapproche de ça? Pas tout à fait. Ce sont mais... des verrines. Des verrines, non. Des plateaux repas? Ah, À la cantine? alors à la cantine, non. Ah, dans l'avion. Les plateaux repas des avions, il a photographié depuis plusieurs années tous les plateaux repas qu'on lui a servis dans différentes compagnies et dans différents avions, et il en a fait une exposition photo. Bonne réponse de Bernard Mabille Et de Laurent Baffy. et de Laurent Baffy. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que les plateaux repas des avions, il les prend en photo à chaque fois depuis son siège. Donc, c'est pris en gros plan, très très près, et toujours avec le même angle, forcément. Hein. Et vous comparez ainsi les différents plateaux repas des différentes compagnies, et vous apercevez au fond, en tout cas sur les deux photos que j'ai là, que ça change pas grand-chose, quel que soit finalement ce qu'on bouffe, tout se ressemble. C'est le même traiteur, de toute façon. C'est quoi l'intérêt de l'expo? Ah ben il y a des couleurs différentes, il y a un plateau rouge, il y a un plateau bleu, là il y a une saucisse, là il y a une banane, il y a de la semoule, il y a des pâtes. C'est pas en première classe. Ah mais alors, c'est ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, rien n'est appétissant au fond. Mais il devrait faire la suite de son exposition. Après ça, il devrait photographier, après le repas, les sacs à vomi pleins. Mais ça existe, il y a des collectionneurs de sacs à vomi d'avion. On a eu la question chez Je vous, vous Laurent. jure que ça existe. Vous, Laurent, vous emmenez votre cuisinier à bord dans un avion.
Mais n'importe quoi, enfin. Mais arrêtez. je Dites-le, sais, Laurent, dans je l'ai votre vu. jet, vous avez une brigade. Vous avez même emmené Madame Chirac l'autre jour à Tulle. Et vous l'avez baisé dans une pièce jaune. Mais t'as raison. Moi, j'ai dormi dans son avion. Donc J'ai pas t'imagines- d'avion. Enfin, vous m'imaginez pourquoi Bah oui. j'aurais un avion? Non, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre avion quand on a fait un séjour, c'est le tennis. J'ai trouvé ça très agréable parce que c'est assez rare. Et franchement, qu'est-ce qu'on s'est marré quand on a fait un bowling? Et maintenant, il a mis un golf, hein, t'as vu? Oui, à côté de la piscine olympique, c'est vachement bien foutu. Oui, alors la piscine, Moi, je j'ai l'aime pas bien, bien aimé quand le pilote a fait un Mais looping. vous hein. êtes jaloux, vous êtes des jaloux. Mais hein. non. J'aurais un avion si je savais piloter, parce que ça, Non. au moins, ce serait rigolo. Bon, alors vous voyez. parlons de Vous avez- votre yacht. Mais j'ai pas de yacht non plus, enfin. Et qui c'est qui a un petit cabanon à la Hague, hein? Et il s'est fait greffer des Et un container à Calais. Il est resté simple. Et un gabion dans la baie de Somme. Mais vous êtes jaloux, hein. Mais vous êtes non. Arrêtez, vous me faites une réputation, vraiment, vraiment. Bah, Non, c'est mais la je trouve que c'est vérité, pas quoi. honnête par rapport au Vous êtes public. de mauvaise foi, on dirait des journalistes. Voilà, exactement. Mais j'ai pas de jet, enfin. Et votre baignoire en or massif, ça fait Mathieu, pardon. Ah, ça, oui.